17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver nombreux pour votre programme de Grand Soir, qui ce soir, encore une fois, revient sur les dernières séquences de ce véritable feuilleton auquel le public sportif camerounais assiste hébété. Je parle là de la querelle entre le MINSEP et la FECAFOOT. Nous avons eu droit à notre lot de communiquer et de communication ce jour. Nous avons revenu dessus et à préciser qu'à ce niveau-là, tout était OK et que justement, il ne fallait plus qu'aux Camerounais à se rendre aux différents postes de vente des billets pour s'emparer et acquérir justement le Plessis Sésame. Voilà le bal de communiqué auquel nous avons eu droit en ce jour. Pour revenir à la journée d'hier, il y a eu justement cette conférence de presse à laquelle ont assisté deux joueurs, Eric Maxime Choupo-Moting, accompagné de son coéquipier Georges Kevin Koudou, qui justement sont exprimés et sont revenus sur l'ambiance générale au sein de la tanière. Et ce soir, justement, nous allons revenir en nous interrogeant s'il y a véritablement sérénité dans la tanière, alors que l'on sait que les émissaires et les commissaires du match FIFA sont désormais en taille camerounaise, alors que justement, le communiqué de la Fédération camerounaise de football reprécise un certain nombre de choses quant à justement au profil de ceux qui seront présents justement demain à la fédération, alors qu'on sait que le ministère n'entend pas lâcher du lest. On s'interroge sur l'état psychologique des joueurs. Y a-t-il véritablement sérénité dans la tanière? C'est la question qui va nous interpeller ce soir. Mesdames, messieurs, nous pourrons dire un mot aussi en politique, mais revenons d'abord à l'essentiel. L'essentiel là qui va nous amener en terre sportive. Permettez-moi de souffler en régie, je vous reviens tout de suite après. Retour sur le plateau du Grand Soir, justement pour épiloguer sur les thématiques inscrites à l'ordre du soir. Nous avons convié sur cette table d'échange moult personnalités que je me laisse à présent le loisir de vous présenter. Je commence par mon extrême gauche avec un homme politique. Lui, il nous vient du Social Democratic Front. Vincent Alima Mbarga, c'est son nom. Il va nous dire pourquoi jusqu'ici le chairman ne s'est pas prononcé sur la question, ou alors la communication du chairman n'a pas eu l'écho escompté. Monsieur Mbarga, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci à vous, cher Vincent Alima Mbarga. Je prends tout de suite ma droite très proche. Je retrouve là un auteur, un analyste sociopolitique, un entraîneur de football. Thomas Noir, vous êtes sur le Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Stéphane, autant pour moi. Et merci de m'avoir invité. Bonsoir également à Émile Messi, que je reconnais, et aux autres copanélistes. Merci à vous, Thomas Noir, d'être présent en ces lieux. Je vais, vous l'aurez constaté, au pas de course vers ma gauche proche, avec un autre visage. Lui, il est, ce soir, une fois de plus, parmi nous, plus besoin de le présenter. Il est enseignant, il est syndicaliste, il est observateur et parfois critique de la société. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à monsieur Anissé Noir, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous les enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, bonsoir à toute la communauté nationale et internationale, surtout à ceux qui sont focalisés chaque soir pour regarder la grande émission Grand Soir sur Info TV. Merci à vous, Michel Gabriel Chougem, pour la présence. Je termine les présentations de ce soir avec un autre visage connu et reconnu du fait de sa grandeur. Émile Messi, représentant sur ce plateau du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, une fois de plus nous fait l'honneur, mais surtout l'amitié de sa présence. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'accueillir Stéphane Mbarga, merci pour l'invitation et bonsoir. Bonsoir aux compatriotes sur ce plateau. Bonsoir aux millions, j'imagine très nombreux, les téléspectateurs de Info TV qui sont au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun, dans tout le monde entier. Je dis bonsoir à tout ce monde-là.
Une fois de plus, merci pour l'invitation et surtout que je veux porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le plus grand parti qui restera et avec qui le Cameroun avancera. Monsieur Emile Messi, on n'est pas encore en campagne, s'il vous plaît. Il va vite. Il va très vite. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous êtes sur Info TV, c'est plus un secret. 317 Canal 7, vous avez l'opportunité aussi de nous suivre sur nos différentes plateformes, notamment sur Facebook où le Grand Soir est en direct, mesdames, messieurs. Une fois que je l'ai dit, je parle des Lions indomptables du Cameroun ce soir. Je parle surtout de la sérénité dans la tanière, mais surtout, je parle des dernières informations. Les dernières informations sont datent de cette réunion qui a eu il y a quelques heures du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun. Si nous sommes en harmonie avec notre réalisation, prenons un extrait justement de cette réunion avant de revenir tout de suite en plateau. Obédience confondue, je vous salue. Mon bonheur est heureux de vous voir ici présent avec enthousiasme et ferveur, ce qui témoigne du plus grand intérêt que vous portez au bon déroulement de l'activité relative à la préparation des rencontres internationales ô combien importantes que les Lions indomptables, notre sélection nationale, mythique et emblématique, les Lions indomptables sont appelés à livrer ces rencontres que les Lions indomptables sont appelés à livrer, respectivement le 8 juin au stade Omnisport Amazou-Aïdo de Yaoundé à 14h contre le Cap-Vert, la sélection nationale du Cap-Vert, et 3 jours plus tard, le 11 à Luanda contre la sélection nationale angolaise. Le but de la présente réunion est précisément, après celle tenue ici il y a quelques jours, dans le cadre du lancement des préparatifs de l'organisation de ces rencontres et de la participation du Cameroun hors de nos frontières en Angola à cette autre rencontre, comptant pour les 3e et 4e journées éliminatoires qualificatives pour la prochaine édition de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Le but est, me semble-t-il, de mettre en évidence, dans les faits, de manière concrète, la pertinence, l'incandescence et l'effervescence des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, ainsi que des grandes orientations qu'il a bien voulu prescrire en ce qui concerne les Lions indomptables et les défis auxquels notre emblématique sélection nationale est confrontée à court terme et à moyen terme, et plus précisément dans l'optique des 2 prochaines rencontres. Retour sur le plateau du Grand Soir. Le but est en effet de mettre en évidence les très hautes instructions du chef de l'État et ses hautes orientations. Anissé Noah, le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun revient et reprécise, s'il en était encore besoin, la position qui est la sienne, la mise en application des hautes instructions quant à la situation à la fédération et principalement au sein des Lions indomptables du Cameroun.
Oui, Stéphane, je me réjouis du thème de ce soir parce que on a beaucoup épilogué ces derniers temps sur qui a raison, c'est-à-dire sur les textes, notamment la Convention et le décret de 2014 du président de la République. Donc je me réjouis qu'on sorte de cette logorée-là pour entrer dans le vif du sujet parce que, vous savez, les Lions indomptables sont en stage, donc il est question qu'on regarde ce qui se passe de ce côté-là, qu'on pose une analyse objective là-dessus. S'il vous plaît, permettez que je reprenne ma parole un instant et pour que je précise à ma réalisation que nous sommes bien là au sein de la tanière et on parle des Lions indomptables du Cameroun et on s'interroge sérénité dans la tanière avec un point d'interrogation. Merci. Merci. Alors, pour donc revenir à votre question, je pense que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, monsieur le professeur Narcisse Moabi-Kombi, il est, enfin, dans cette bataille-là, je pense que personne ne parle de bataille. Oui, la bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT, personne ne veut lâcher du lest. Donc, il est dans la continuité. La dernière fois qu'on s'est retrouvé sur ce plateau, on croyait que les hostilités étaient cessées, mais on se rend compte que ces derniers jours, il y a eu des rebondissements et on en arrive à ces hautes instructions. La dernière correspondance, ou alors la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur ce plateau, et on avait une correspondance où la FECAFOOT nous parlait également des hautes instructions. On est donc en droit de se demander qui a véritablement reçu les hautes instructions. Est-ce le ministre des Sports qui est membre du gouvernement et qui est sous la coordination gouvernementale? Est-ce la FECAFOOT qui est une association dont la tutelle est la FIFA? Est-ce que il n'y a pas eu, c'est-à-dire tromperie sur la marchandise? Parce que vous savez que je vous disais la dernière fois sur ce plateau que si aujourd'hui les hautes instructions sont remises en cause, oui, cela part de la non-coordination du gouvernement, de la non-coordination gouvernementale, parce que souvenez-vous que il y a quelques temps, il y a quelques mois, le ministre de la Justice, qui est, il faut le préciser, un ancien SGPR, a demandé à l'actuel SGPR de lui transmettre les hautes instructions relativement à une instruction qu'il lui avait donnée relativement à une affaire. Il lui a donc demandé de lui transmettre ces hautes instructions-là. Mais malheureusement, les hautes instructions n'ont pas été transmises et le ministre de la Justice a reprécisé, je pense que c'est un truisme, que c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, je pense que cette communication émanait du fait que les hautes instructions n'étaient pas arrivées et qu'il mettait le doute sur l'authenticité de cette haute instruction-là. Oui. Donc aujourd'hui, on est en droit... la FECAFOOT à ces hautes instructions. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je dis, si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce que on a senti qu'il n'y a pas une coordination gouvernementale. Parce que lorsque un ministre d'État, ministre de la Justice, qui a été SGPR, demande à un SGPR qui a reçu une partie du pouvoir présidentiel, permettez-moi l'expression, oui, qui lui demande de transmettre les hautes instructions, on a quand même l'impression que le ministre de la Justice doute de quelque chose. Et si le ministre de la Justice doute de quelque chose... Il y a eu une correspondance dans ce sens. S'il vous plaît, monsieur Messi. Permettez. Ce qu'il dit là, vous l'avez présenté comment c'est là. Une correspondance où le ministre garde des Sceaux demande les hautes instructions. Bien vous basez sur quoi? Bien évidemment. La correspondance, moi, je ne l'ai pas eu. Vous ne l'avez pas lu, mais elle circule partout. Elle circule partout. Je ne pense pas. La correspondance, elle existe bel et bien, monsieur Émile Messi. Où le ministre d'État, mais il y a quand même eu une remise en question le ministre d'État, secrétaire pour lui demander des instructions. Monsieur Émile Messi, il n'est pas informé peut-être. Permettez, monsieur Émile Messi. Est-ce que vous avez eu cette correspondance? Monsieur Émile Messi, moi j'ai vu la correspondance circuler. À moins que ce soit fait comme vous avez comme vous. Je ne voudrais pas que vous soyez dans des choses. Monsieur Émile Messi, permettez que j'aille jusqu'au bout. Permettez-nous, nous ne sommes pas dans un jeu de. Parce que lorsque vous vous engagez, je veux que vous ayez des preuves de ce que vous affirmez, mon frère. Monsieur Émile Messi, permettez que j'aille jusqu'au bout. Nous ne sommes pas dans un jeu de ping-pong. Mais dans un bout où vous avez des arguments palpables et authentiques, pas sur le ragot. Monsieur, permettez que... l'enseignant. Monsieur l'enseignant ne dit pas des choses. S'il vous plaît, permettez que monsieur l'enseignant aille au bout de sa réflexion. Vérification des faits. Allons-y, monsieur Noir. Merci, monsieur Stéphane Barga. J'ai l'impression que Mehdi
gêne certains sur ce plateau. Alors, j'étais donc en train de dire que si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce que les hautes institutions ont été remises en doute par un ministre de la République. Et aujourd'hui, les mêmes hautes institutions sont remises en doute par l'Africafoot. Je pense qu'on est là dans la continuité. Maintenant, est-ce que l'Africafoot a aussi reçu les hautes institutions? Il vous souvient que la dernière fois qu'on était ici, il se suffisait que... a communiqué et elle a précisé qu'elle a en adéquation avec les hautes instructions du chef de l'État. Là, monsieur, peut-être que monsieur nous dira et la dernière fois qu'on était ici, il se disait que le président de l'Africafoot avait été convoqué à la présidence de la République. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, parce que là, on n'a pas reçu une correspondance, mais toujours est-il qu'à la sortie de cette... après cela, on a vu c'est-à-dire un staff qui a été nommé ou alors qui a été confirmé, et il précisait dans son communiqué que les hautes institutions ont été reçues. Il a reçu des très hautes institutions. Là, il s'agissait de très hautes institutions. Il a reçu des très hautes institutions de la présidence de la République. Donc, on est en droit de se demander aujourd'hui qui dans cette affaire a véritablement reçu des hautes institutions. Est-ce le ministre, est-ce le MINSEP, est-ce le président de l'Africafoot? Mais toujours est-il qu'il faut qu'on dise une chose qui est claire, c'est que il faudrait pas que les batailles personnelles nous diluent, je vais dire, ce qui nous reste de précieux dans ce pays. Vous savez, les Lions indomptables, je le disais ce matin à quelqu'un, que les Lions indomptables constituent aujourd'hui un patrimoine national. Et lorsqu'on parle des Lions indomptables, on doit se défaire de certaines batailles pour préserver l'intérêt commun, je vais dire l'intérêt républicain, pour préserver, sauvegarder ce label qu'est Lions indomptables. Merci à Anissé Noah, Michel Gabriel Chougem. Alors, à chaque jour, sont lieu de communiquer et de communication sur la question. Beaucoup s'interrogent. L'Africafoot communique et elle précise justement qui a droit au ticket pour sa conférence de demain. Elle a précisé les critères et justement, on a l'impression si l'on lit entre les lignes cette communication, que c'est Marc Brice uniquement et le staff reconnu par l'Africafoot qui ont qualité pour aller à la conférence d'avant-match qui est dans les protocoles FIFA validé. Est-ce que le staff, celui-là qui est nommé par l'Africafoot, ne pourra pas entrer là-bas? Comment ça va se passer? Je précise aussi que la réunion aura lieu dans la salle de conférence de l'Africafoot, pas dans la salle de conférence du stade Amadou Ahidjo ou du ministère des Sports. Ce que je sais, c'est que, et tout le monde le sait, seuls les membres de l'encadrement technique nommés par l'Africafoot sont reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. Oui. Ça, c'est officiel, ce n'est même pas à discuter. Bien. Maintenant, je voudrais quand même confirmer, n'est-ce pas, les déclarations de mon collègue, là, M. Anissé Noah, tout à l'heure, lorsqu'il disait que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a remis en cause les hautes institutions venant du SGPR. Je confirme cela. Vous avez un papier? Vous avez un papier? Vous avez un communiqué? Les informations reçues dans les journaux, dans les réseaux sociaux, dans les presses le disent. Et personne n'a jamais démenti ces informations-là. Elles circulent. Quand une information n'est pas vraie, il faut un démenti. Je crois que même ce ministre, Laurent Essoban, lit ces informations. Il les écoute, il les lit. Comme moi je les lis, comme vous les lisez. Tout à fait. Oui, c'est la tech. Alors, je voudrais, mon cher Mbarga, dire que cette situation qui est en train de pourrir l'environnement sportif national, c'est même à cause de ce que nous appelons haute instruction. Lorsque la situation est aussi grave, comme c'est le cas au Cameroun, et encore, ce n'est même pas seulement dans le cadre sportif, partout c'est pareil. Qu'est-ce qui empêche notre papa, notre grand-père, le patriarche Biya, de dire un mot? S'il ne peut pas se déplacer, n'est-ce pas, s'il ne peut pas appeler, n'est-ce pas, autour de lui toutes les parties prenantes pour une conciliation, encore que c'est un devoir pour lui de le faire, en tant que chef de l'État, c'est un devoir. S'il ne peut pas le faire, qu'il sorte les élèves. Monsieur Chougem, avant d'arriver au patriarche, comme vous l'appelez, Paul Biya, qu'est-ce qui empêche à ce que chacun respecte le domaine de compétences qui est le sien? On a un ministère qui sait la place qui est la sienne, les compétences et prérogatives qui sont les siennes. On a une FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, qui aussi réclame une certaine compétence, un certain pouvoir dans l'organisation logistique et administrative des rencontres de football internationales régies par la FIFA. Pourquoi chacun ne reste pas à sa place? Mais c'est clair et simple. Il faut même les élèves de l'école primaire, du secondaire savent que le ministère n'est pas en train de jouer étranger.
Est-ce que vous savez que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où c'est le ministre qui nomme le staff technique? Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où c'est le ministre qui nomme le staff technique. Mais au ministère, on vous dit que les Gobert a été nommés. Généralement, le staff technique est nommé par proposition la fédération. de la fédération. Généralement, il faut c'est le ça. préciser. Et c'est ça même les tests de la FIFA. Donc le ministre, le ministère des Sports veut et en train de fouler au pied. Et encore que nous avons à la tête de ce ministère un grand juriste. C'est sciemment qu'il le fait. Voilà pourquoi, une fois de plus, moi j'interpelle le chef de l'État qu'il rappelle son ministre à l'ordre. Et regardez même le cas au niveau des rapports entre Minsep et Feka Volé, c'est pourri. Le rapport entre Minsep et Feka Tennis, c'est pourri. Le rapport entre Minsep et Feka, toutes les fédérations, c'est un ministre qui est incompétent. C'est flagrant, puisque la mission des ministres des Sports, c'est quoi? C'est de faire promouvoir, faire prospérer, n'est-ce pas, toutes les fédérations sportives. Feka foot, Feka volley, Feka tennis, Feka lutte, ainsi de suite. Mais là, sur le terrain, c'est toutes ces fédérations-là, rien ne marche. On va dire qu'on va laisser les acteurs du mouvement sportif camerounais savoir si le ministre est incompétent ou pas. Cher Michel Gabriel Chougem. Monsieur Stéphane Baga, s'il vous plaît. Ça ne marche pas sur ce plateau, c'est que vous êtes incompétent. C'est évident. Faut même parler à l'école pour pouvoir comprendre ça. Tant que ça ne marche pas ici, c'est que Stéphane Baga, qui est l'orchestre de cette émission, est incompétent. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour vous. Merci Michel Gabriel. Monsieur Aliman Baga, je me tourne vers vous. Alors, la situation n'en finit plus de faire réagir entre haute instruction, querelle de compétences, querelle de logistique, bus confisqués, maillots confisqués, entraîneurs pas reconnus, staff méconnu. Finalement, on s'y perd. Mais le SDF, qu'est-ce que le SDF dit de cette situation? Ce qui est vrai, c'est que le SDF ne saurait être défavorable à la FECAFOOT, parce que c'est le ministère qui est en train de déraper et qui veut gêner. Encore que notre chairman a beaucoup d'entrées à la FECAFOOT, il y a servi et il connaît quand même un certain nombre de management dans ce qui concerne le football. Mais quand on observe le théâtre qui s'y joue, je finis par me persuader que le président de la République aime ce genre de situation. Parce que vous ne pouvez pas... aime ce genre de situation. Il aime ce genre de situation. C'est-à-dire, il les voit comme des petits fous qui l'animent et qu'il est le roi qui rit tant que ce genre de théâtre s'orchestre. Vous ne pouvez pas me dire qu'une présidence de la République, institution aussi fondamentale, ne peut pas disposer d'un porte-parole qui peut vous dire clairement certaines choses s'il s'agit bien que ça vienne de la présidence. Oui. C'est chacun qui vient et fabrique les hautes instructions et ensuite on le foule aux pieds et il rit. Mais s'il faudrait nous dire que le président ne peut plus décider, mais je crois quand même que c'est un gouvernement qui a à sa tête un premier ministre. Oui. Il peut au moins empêcher que ce genre... Monsieur Barra, mais il y a eu une consultation au premier ministère où on a vu le président de la fédération et justement l'appareil étatique représenté par le MINSEP autour du premier ministre, justement pour instruction. Peut-être ça a dépassé le premier ministre, qui sait? Normalement, ça ne devrait pas dépasser le premier ministre. C'est le chef du gouvernement, lorsque le gouvernement est en train de déraper, qui les ramène à l'ordre. Même s'il faudrait interpeller le président de la République à ce qu'il y ait son haut accord. Parce que naturellement, on va s'habituer à ce que chacun vienne fabriquer et dire sur haute instruction, je vais poser tel ou tel acte, alors que le président, normalement, ne devrait pas être dilué dans les basses bagarres comme nous sommes en train de les observer. C'est quand même le chef de l'État et que personne ne devrait véritablement en train de s'amuser. Je vais rester avec vous avec aussi en l'interrogation de Michel Gabriel Chougem. Pourquoi il ne réagit pas alors que justement l'image du Cameroun est foulée au sol? On voit des footballeurs de l'équipe Fagnon du Cameroun avec ce que cette équipe représente dans l'histoire de notre pays, marcher sans équipement, on voit des bagarres où ils sont logés, on voit des entraînements annulés, on voit des communiqués à n'en plus finir. Pourquoi le numéro 1, le premier sportif, comme on l'appelle, ne réagit pas? Vous savez, Stéphane, quand j'observe avec un peu de reflet, quand je regarde nos traditions, quand on arrive à ces niveaux,
et qu'on ne parvient pas à réagir, il faut se poser la question, peut-être il est dans l'incapacité de réagir. C'est-à-dire que autour de lui, on est en train de nous démontrer que nous pouvons désormais prendre de nouvelles décisions et faire tout ce que nous voulons parce que le patriarche ne peut pas. Regardez même au village, dans votre maison, lorsque le grand-père ou l'arrière-grand-père, il ne peut plus, on se sent qu'il est diminué. Il faudrait bien qu'il se soucie peut-être de sa santé ou d'autre chose. Ne venez plus lui raconter des histoires que la cacaoyère de l'autre côté, tel est parti débroussailler, l'autre est parti à battre tel arbre. Ce n'est plus ses oignons. Ce qui le préoccupe, c'est qu'il se lève de son lit, qu'il puisse s'asseoir, se rassurer au moins ce qu'il mange et qu'il se repose. Donc, voilà les véritables questions. Et quand on voit, peut-être c'est anodin, ça circule à 9 juin 2004, 9 juin 2024, le président avait dit rendez-vous dans une vingtaine d'années, donc dans 20 ans. Les gens se disent que certainement les 20 ans sont arrivés et qu'il nous avoue déjà qu'il est fatigué et que naturellement, ces gars commencent donc maintenant à sauter sur l'occasion pour s'aimer du trouble et évidemment vouloir s'accaparer son pouvoir. Et quand moi j'observe, je me dis, c'est un coup d'état scientifique qui est en train de se jouer au point où la seule peut-être attraction, parce qu'ils ont déjà réussi leur coup d'état dans tous les autres secteurs. Il n'y a que le football et nous voyons Samuel Eto'o qui est un bon manager dans son domaine et qui décide aujourd'hui de ne pas lâcher prise parce qu'il a des prérogatives et connaît bien comment son attachement est conçu. Donc, il ne peut pas être membre de la FIFA. La FECAFOOT est membre de la FIFA et ensuite, il y a un certain nombre de devoirs et des droits que vous avez. Et vous dire que quelqu'un, parce qu'ils ont souvent pris l'habitude de l'espolier, qu'ils viennent s'organiser à faire tomber votre travail parce qu'ils veulent vous embrigader dans quelques petites machinations financières. C'est-à-dire, on va vous dire, le ministère donne tel apport et ensuite il y a telle convention, nous allons nous organiser, et ainsi de suite. Et pourtant, ils n'ont rien à faire. Le président peut décider demain de changer le ministre des Sports. Ben, le match va se jouer. Samuel Eto'o va continuer. Mais s'il faudrait aujourd'hui vous dire qu'il faut que c'est le ministère qui gagne et qu'on mette la FECAFOOT de côté et que c'est eux qui désignent, je crois que vous allez demander le mandat ou alors les résultats à qui? Pas au ministre. Et Samuel Eto'o a été élu, il a un plan et il doit avoir des coudées franches pour pouvoir réaliser son plan. Si on se met en travers de son chemin, je crois que nous sommes complices de ce que nous voulions le voir échouer dans sa mission et ensuite en rire demain. Et je suis en train de pleurer pour les matchs qui sont en train de venir parce que même dans cet état d'esprit, je vois mal comment est-ce que le Cameroun s'en sortira lorsque nous-mêmes, nous nous entourons déjà des idées négatives et un certain nombre de choses qui ne vont que nous attirer malchance. Merci Vincent Alimambaga. Je me tourne vers M. Émile Messi. Avant justement que M. Émile Messi ne prenne la parole, nous sommes en liaison directe avec notre réalisation. Il y a eu conférence de presse hier. On ne va pas revenir sur les différents commentaires qui ont été faits justement autour de cette conférence de presse parce que justement on s'était habitué à mieux en termes d'image pour la sélection camerounaise de football. Prenons un extrait de l'ex-capitaine de Lyon Montage, Éric Maxime Choupo-Moting, qui revient de façon générale sur l'ambiance dans la tanière et on revient tout de suite après avec M. Émile Messi pour les premiers commentaires. Comme Kevin l'a dit, l'ambiance dans le groupe est très bien et c'est le plus important. Nous, on se focalise à nous-mêmes. On est très content d'être ici à Yaoundé. On est content qu'on peut s'entraîner. On ne regarde pas les problèmes qu'il y a autour de nous et tout ça. Ça nous concerne pas trop. Nous, on se focalise à nous-mêmes et voilà. Moi, personnellement, je suis très content d'être ici, de retour à la maison, devant le peuple et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici. Comme Kevin l'a dit, l'ambiance dans le groupe est très bien et c'est le plus important. Nous, on se focalise à nous-mêmes. On est très content d'être ici à Yaoundé. On est content qu'on peut s'entraîner. On ne regarde pas les problèmes qu'il y a autour de nous et tout ça. Ça nous concerne pas trop. Nous, on se focalise à nous-mêmes et voilà. Moi, personnellement, je suis très content d'être ici, de retour à la maison, devant le peuple et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici. On ne regarde pas les problèmes qu'il y a autour de nous. On est concentré sur le football. Monsieur Émile Messi. C'est une déclaration quand même grave, qui ne vient pas de n'importe qui. C'est de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Éric Maxime Choupo-Moting, qui reconnaît qu'il y a des problèmes autour de nous et que, justement, ça ne les concerne pas et que, justement, ils sont concentrés sur le football.
Pourquoi vous voulez voir en ça un problème? Ça rassure plutôt que les gens n'ont aucun problème. Qu'est-ce qui est grave là? Il dit que c'est que les gens, ça peut être vous des hommes de médias, vous des hommes politiques, vous vous bavardez sur un sujet qui ne les concerne pas. Qu'est-ce qui est grave là-dessus? Le vice-capitaine vous dit qu'ils s'entraînent, ils sont très contents. Lui, vous savez, Choupo-Moting n'a pas pris part à la dernière CAN. S'il le dit, moi je peux comprendre dans quelle posture il le dit. Si les gens font des commentaires entre eux et l'Africa Foot, c'est votre problème là-bas. Il s'agit de commentaire. Alors, le commentaire, l'analyse du discours, permettez que je fasse l'analyse. Allez-y, monsieur le ministre. Vous vous préoccupez des problèmes entre le ministère de l'Africa Foot, c'est votre problème là-bas. En ce qui nous concerne, nous sommes à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Nous nous entraînons bien, tout le monde est content. Et la cité des gens qui ont exprimé également ce sentiment de satisfaction. Après avoir donné mon sentiment, non, ne me prenez pas le mot. Vous voyez le noir partout, c'est pas grave. Il a plutôt rassuré. Et ça va en droit lié avec votre thème. Sérénité dans la tanière, oui. Selon vous, c'est-à-dire que le match va se jouer. C'est un enfant qui ne voit pas le danger. Non. Vous voyez le danger, moi je vois le match va se jouer. Et lui, il peut y avoir des sanctions vis-à-vis de ça. Stéphane, cette bagarre, je vais vous dire la vérité. Les problèmes sont alimentés par vous. Comment ça? Entre Eto ou alors entre l'Africa Foot et le ministère, il n'y a aucun problème. Non, je vous dis qu'il n'y a aucun problème. J'ai dit donc que aujourd'hui, de transport, parce que ça vous intéresse. Non. Permettez que je... Ça ne vous pas l'émission de la rue. Non. Moi, quand je parle, j'assume ce que j'ai dit. Et c'est mon opinion. Qui guette? C'est comment? Non, je vous suis. Il faut vous suivre attentivement. J'ai dit que c'est vous le problème. Avant cela, je voudrais préciser que Monsieur Noir, vous êtes enseignant. Tel qu'on vous a présenté, faites très attention avec les médias. Ce que vous venez de faire tout à l'heure est extrêmement grave. Et j'attire également l'attention du présentateur parce que ça peut valoir une interpellation du Conseil national de la communication. Il n'y a jamais eu, pour ceux qui nous écoutent, une correspondance du ministre d'État garde des Sceaux en charge de la justice à son collègue de la présidence, lui demandant les hautes inscriptions. Il faut faire très attention. Les commentaires que les gens font et qui vont dans tous les sens, les interprétations sur une affaire où le garde des Sceaux s'est adressé à la magistrature en les invitant d'être le plus objectif possible, le plus de neutralité possible, de travailler sur leur serment. Vous prenez ça comme la remise en question de vos instructions. Non, il faut faire très attention. Pour dire que les hautes instructions du chef de l'État ont un mécanisme qui est réglementé. Il n'y a que le secrétaire général de la présidence de la République, de façon statutaire. L'Africa Foot dans une phase pédagogique. Il n'y a que lui, d'après les attributions, organisation du secrétaire général. C'est lui, puisque l'exécutif est bicéphale. Donc la présidence communique avec le gouvernement par le canal du secrétaire général, qui peut donc répercuter au secrétaire général des services du Premier ministre, parce qu'il ne peut même pas s'adresser directement au chef du gouvernement. C'est par ce mécanisme-là que ça se passe. Maintenant, donc, M. Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, qui également dans une correspondance s'appuie sur les structures. Il faut faire attention, nous ne sommes pas dans une république bananière. Oui. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. La communication, je dis encore que ça n'a pas de valeur. Si le président dit que Monsieur, non, je suis institutionnel. Nous vous écoutons. Ne vous attardez pas sur des choses qui ne sont pas. Mais vous n'êtes pas dans un monologue. Monsieur Samuel Eto'o n'a pas de qualité pour répercuter les instructions, de hautes instructions de la présidence de la République. Est-ce que vous vous focalisez sur ça? Vous êtes là pour alimenter des intrigues inutiles. Monsieur Messi, vous l'avez peut-être fait parce que vous n'avez pas apuré. Vous n'avez pas qualité pour remettre en cause. J'ai qualité en tant que convoquant de NDPC. Oui. Monsieur Eto'o n'a pas qualité pour dire que je parle. Je répercute les instructions du chef de l'État. Vous n'avez pas qualité pour si vous appuyez sur ça et vous alimentez cela, vous n'êtes pas sérieux. S'il vous plaît, monsieur Messi, là vous pointez du doigt le rôle du média que nous sommes. C'est pas vous qui me faites la qualité pour répercuter les instructions du chef de l'État. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Et pourquoi vous insistez? On a relayé une posture
une attitude du président de la Fédération camerounaise de football qui, dans un communiqué, s'appuie et déclare se fonder sur les hautes institutions du président. On a reçu le qui? Je vous explique donc comment le chef de l'État répond aux élections. C'est lui qui les donne. Vous voyez donc. Le SGPN donne les hautes institutions. S'il a reçu du SGPN, vous avez dit que vous avez ici sur ce plateau. Vous voulez donc dire. Vous voulez donc dire que tout le monde peut le répercuter alors que c'est réglementé. C'est lui qui est réglementé, vrai ou faux? C'est lui qui les donne devrait. Restons cohérents sur ce rôle. Mais s'il laisse ce cas, est-ce que c'est son rôle, monsieur Alima? Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le rôle de ça. Le rôle du SGPN. Oh là là. Je comprends pas. Je voudrais. Pour ceux qui ne comprennent pas, je continue. Pour dire que, entre la FECAFOOT et le MINICEP, je répète, il n'y a aucun problème. Il y a eu des malentendus. Il dit que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Le match va se jouer. C'est grave. Je dis qu'il y a eu des malentendus. Les malentendus sont en train d'être réglés, monsieur. Permettez-moi de poursuivre. Vous dites qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de staff. Le seul staff qui est en vigueur, c'est le staff qui a été mis en place sur instruction du chef de l'État et qui fonctionne en ce moment. Le président de la Fédération est en train de prendre des dispositions pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Il y a eu des petits couacs, d'accord, mais tout laisse croire qu'on est dans une évolution très positive. La preuve, c'est que les joueurs sont à l'aise et sont prêts à jouer. Le débat a été tranché à partir du moment où la FIFA a réagi après avoir été saisie par la Fédération camerounaise de football au sujet de cette désignation du coach. La FIFA a été suffisamment claire que la désignation a respecté les textes qui existent parce que la FIFA disait, après avoir consulté la documentation liée à la désignation du coach, il se trouve tout simplement que la convention a été respectée. Mais toutefois, il regrette que, puisque l'Africa Football a signé cette convention, a donné donc des pouvoirs à l'État de désigner un coach et qu'il était souhaitable que dans les jours à venir, qu'on puisse modifier. Donc, tout le problème que nous créons là, c'est nous-mêmes des Camerounais aujourd'hui. Et je sais quelque chose, c'est que Eto'o Fils n'a pas intérêt à nous voir suspendre. Eto'o qui a tout donné pour le football camerounais ne sera pas content qu'on nous suspende. C'est pour ça que, après avoir mis son équipe de travail en place, cette équipe va travailler, chacun va faire ce qu'il a à faire et le match va se jouer. Les sont en première. C'est le temps plus que la Chambre de conciliation et d'arbitrage a dit que c'est cette équipe-là qui doit être mise en place jusqu'au soir du 11 juin. Merci. Donc pour dire qu'il n'y a pas de feu dans la maison, il y a la sérénité dans la tanière et nous devons encourager tous les acteurs à mettre la paix dans la tanière, même par rapport à ce que nous disons. Monsieur Mbaga, samedi, allons tous au stade, supporter le Lion, et puis le reste va passer. Merci. On va permettre à Thomas Noah, monsieur Thomas Noah, de prendre la parole. Il est entraîneur de football. Alors, on revient sur un ensemble d'éléments, bien que le représentant du LDPC sur le plateau veuille nous peindre en noir. Alors, vous qui êtes entraîneur de football et que, justement, vous savez quels sont les usages et les formules, revenons d'abord sur la marche, la première marche des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce qu'on a vu ça ailleurs? Une équipe nationale qui a un équipementier qui est connu, c'est pas un secret, qui se promène dans les rues de Yaoundé, chacun avec son short et son maillot. Première question, est-ce que c'est possible en football? Est-ce que dans le football que vous connaissez, il y a eu autant de contestations autour d'un coach et de son staff? Voilà. Chaque entité a son staff. Le ministère ne reconnaît pas le staff choisi par la fédération idem. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on prépare une équipe à une rencontre précise comme celle du 8 dans ces conditions? Bien que le RDPC sur le plateau veuille nous rassurer que tout va bien. Je voudrais d'abord préciser que M. Émile Messi s'adressait à l'autre Noah, parce que moi aussi je suis Noah. Donc c'est pas à moi qui s'adressait. Vous n'avez pas encore parlé, c'est vous. Voilà, donc c'est à l'autre Noah. Maintenant, oui, Anissé Noah, c'est Thomas Noah. Okay. Merci de m'avoir passé la parole. D'abord, je voudrais dire que l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun.
au peuple camerounais. Et qu'est-ce qu'un État? Il faut qu'on enseigne ça aux footballeurs. L'équipe nationale... C'est vraiment le moment où nous sommes à 24, 48 du match. C'est juste en parenthèse. Qu'est-ce que c'est l'État alors qu'ils sont en préparation? Il faudrait... L'équipe nationale est le patrimoine national de l'État. L'équipe nationale n'appartient pas à une icône qu'on respecte, que tout le monde respecte, qu'on appelle Samuel Eto'o, ni à la fédération, parce qu'ils vont passer. Effectivement. Et l'équipe nationale va rester. Donc, quand je l'ai dit, je voudrais maintenant dire que moi je l'ai déjà dit dans des plateaux, dans des chaînes concurrentes, que Samuel Eto'o a raison sur le plan de la forme. Voilà, la forme c'est quoi en droit? C'est le respect des procédures, des textes. Samuel Eto'o a raison. Maintenant, sur le plan du fond, il n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Parce qu'il y a la raison d'État, il y a la souveraineté du Cameroun. Personne n'est au-dessus de la souveraineté. Samuel Eto'o, je l'aime bien, il n'est pas plus une icône que ceux qui meurent au fond actuellement dans le Nozo. Donc, je voudrais... Quel parallèle, monsieur Noah? Oui, entre le Nozo, Samuel Eto'o... Non, parce que tout le monde le dit, on le recite partout. Samuel Eto'o, c'est une icône, c'est un dieu, c'est ceci. Je dis, Samuel Eto'o, c'est une icône. Moi, j'ai du respect pour lui. C'est un grand. Maintenant, il n'est pas plus grand que ceux qui sont au fond et qu'on tire à bout portant dans le Nozo. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Donc, il a son niveau et on lui doit du respect, mais on ne doit pas mettre Samuel Eto'o au-dessus de la nation camerounaise, ni au-dessus de la souveraineté. Parce que la souveraineté en droit constitutionnel, ça veut dire que l'État est au-dessus de tout. Vous parlez de la préparation. C'est une parenthèse. Samuel Eto'o, président de la Fédé, j'ai du respect pour lui, ce que vous voulez. C'est une icône, mais il n'est pas au-dessus du Cameroun. Voilà. Maintenant, il y a de la sérénité autour des Lions Indomptables. Vous avez suivi Maxime Tchoupo. Oui. C'est vrai qu'il y a des limites à cette sérénité. Voilà, on appelle ça des formalités administratives. Ça peut arriver, des réunions techniques. Ce que le ministre a fait là, ce sont des réunions techniques, des réunions préparation, la billetterie, tout ça. C'est normal autour d'un match de football. Maintenant, le reste, ce que nous on veut, c'est que les Lions jouent. Thomas Noah, oui. Thomas Noah, cette conférence de presse à laquelle nous assistons, vous estimez qu'elle est digne des Lions Indomptables du Cameroun? Regardez le décor, regardez comment est-ce que, dans quel environnement elle se tient. Vous estimez que c'est digne de la sélection fanion du Cameroun? Ce n'est peut-être pas digne, Stéphane, mais il va falloir qu'on joue samedi. Hein? On ne peut pas ne pas jouer samedi parce qu'il n'y a pas le branding, la publicité, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Écoutez, s'il n'y a pas de maillot, la fédération s'il n'y a pas de maillot, s'il n'y a pour moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. J'ai dit, l'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Les gens parlent d'accréditation. Le Cameroun, l'État du Cameroun est capable capable, comment on appelle ça? Écoutez, l'accréditation c'est quoi? C'est une autorisation. Ils sont capables de sublimer tout cela. Pour moi, l'équipe nationale peut sublimer cela. L'État du Cameroun, l'État a ses moyens. L'État a ses moyens. Et l'équipe nationale, l'État peut sublimer tout cela et affronter le match de samedi, parce qu'il faut qu'on gagne ce match. Il faut le dire. Maintenant, écoutez. Non, attendez, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous comprenez? J'ai dit ceci. L'État du Cameroun est un État souverain. Vous comprenez? Il n'y a au-dessus de l'État. D'accord? Et l'État est capable, avec ses moyens, avec sa souveraineté, d'implémenter sa politique. Vous comprenez? Et de jouer ce match. Attendez. Laissez la FIFA tranquille. Laissez la FIFA tranquille. Parce que les gens viennent ici. Il s'agit d'une compétition FIFA. Non, écoutez. Vous appelez. Je vais vous dire, l'État est souverain.
L'État ne fait pas la FIFA. Je vous dis, l'État est souverain. L'État n'est pas membre de la FIFA. Je sais que c'est la FIFA. Non, écoutez. Voilà pourquoi la FIFA. Je sais que la note a été là. Non, pas du tout. Là, ils vont lancer les jeux. Si vous êtes de la note a été, pas du tout. Je dis ceci, Eto n'est pas au-dessus de la fédération. Personne n'est pas, parce que les gens ont dit, attendez, Jean Bounetan, il a dit à la page 14. Parce que Eto a un ego surdimensionné. Parce qu'il est incapable de se soumettre à l'État. Le président l'a fait. Et je dis, j'ai du respect pour lui. C'était moi, il fallait me respecter. J'ai du respect pour lui. J'ai du respect pour lui. N'essaie pas de piétiner. Je vous dis, Eto n'est pas Eto. L'équipe nationale n'est pas Eto. Parlez de la fédération. Je suis désolé. Je suis désolé. Je le dis ici. L'État est au-dessus de Samuel Eto'o. On peut jouer sur la scène Samuel Eto'o. C'est pas des hommes. Vous comprenez? Et il va payer. Il sera responsable. Il ne s'agit pas des hommes. Il sera responsable. Il ne s'agit pas des hommes. Je vous le dis. Parce qu'il faut les comprendre ça. Il est comme Bukaki. Il est comme Bukaki. Là, on suspend le Cameroun. Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Il peut y avoir des amendes. On ne le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est une possibilité. Si vous avez la couverture, si Eto'o vous a mandaté, il nous dit qu'il n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Voilà. Il n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. L'équipe nationale est au-dessus. Respectez son mandat. Vous comprenez? Respectez son mandat. Il doit respecter son mandat. Il s'agit élu. Et c'est le président de la FECAFOOT dont on parle ici. Il est au-dessus XY. L'équipe nationale ne sont même pas équipe. L'équipe nationale appartient à l'État. Jamais passé ici. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Je dis la compétition, c'est vous comprenez qui gère avec la FIFA. Ce n'est pas l'État qui gère l'équipe nationale. C'est l'État. C'est la FECAFOOT. Vous comprenez l'État. Alors, on n'est pas membre de la FIFA. Ce sont les formateurs membres. Monsieur Noir, monsieur Mbaga. Pas souverain, monsieur. Je dis c'est la FECAFOOT et non Eto'o. Monsieur Mbaga. De la FIFA travaille. Si vous êtes de la Eto'o, permettez à monsieur Noir de chuter. Pourquoi je répète encore? Je répète, monsieur, toutes les équipes nationales, vous allez laisser parler. Mais monsieur, vous voulez faire de l'équipe nationale. Je vous ai dit, l'équipe nationale. L'équipe nationale est au-dessus de monsieur Samuel Eto'o. Merci. Retenez ça. Merci. Je crois qu'on est Merci, monsieur Baga. Nous sommes sur un plateau pas sur la même entre personnes, entre gentlemen. On ne va pas aller jusqu'à cet homme qui se lève. Monsieur Baga, monsieur Noir, on va s'apaiser. On va donner la parole à l'autre Noir sur le plateau. L'enseignant. Lorsque vous voyez justement toute cette passion qui est autour des Lions de Nanterre et que vous apprenez et vous voulez, moi le journaliste, je suis heurté lorsque je vois la conférence de presse des Lions de Nanterre du Cameroun sans branding, avec des joueurs sans confort. Merci monsieur Chugel. Des joueurs qui disent ils s'en foutent des problèmes qu'il y a autour. Ce qui nous intéresse c'est le football. Mais quand même, pour jouer en football à un certain niveau, il faut quand même un certain niveau de logistique, monsieur Anissé Noir. Stéphane, vous me permettrez d'abord de faire une précision. Oui, allez-y. Vous m'avez présenté comme enseignant sur ce plateau. Oui, vous êtes aussi analyste sportif. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui devrait faire de la pédagogie sur ce plateau, je pense que c'est moi. Je ne connais pas la formation de M. Émile Messi, mais ce n'est pas à lui de m'enseigner la pédagogie sur ce plateau. Et mes compétences d'enseignant ne sauraient être remises en cause par M. Émile Messi, qui est militant du RDPC. Je viens de vous montrer tout à l'heure un article de Jeune Afrique. Je vais rapidement lire les premiers mots. En critiquant ouvertement le système des hautes instructions transmises par le SGPR, le ministre de la Justice, Laurent Esso, a ravivé la guerre des clans qui sévit à Yaoundé dans l'optique d'une succession du chef de l'État. Autour de ce dernier, les tensions, bon, je m'arrête là. L'article a été écrit, a été publié le 17 mai par Yves Plumet-Bobo. Alors, je pense que Jeune Afrique. Précisez-le bien. Je pense que Jeune Afrique. Voilà, je pense donc que si le. Où est la correspondance du gars? Permettez que je finisse, monsieur Emile. Où est la correspondance? Oh là là. Vous avez affirmé, c'est comme le ministre de la Justice a écrit. Monsieur, vous demandez les mots de parole. C'est ce que vous avez affirmé. Vous aurez le temps de parole, monsieur Émile Messi. Monsieur Émile Messi. Vous aurez le temps de parole. Dire que ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Noir, allez-y. Monsieur Stéphane Barga, je pense pas ça ne se passe pas comme ça, il y a des gens qui ont le monopole du cas sur ce. Non. Nous tous, on peut voler très bas. Non. Monsieur Émile Messi, je vous ai suivi. L'aucun personne n'a jamais écrit pour demander des hautes instructions. Voilà mon problème.
faites tous les développements possibles. Merci. C'est que ça soit clair. On vous a compris. Pour vous, clair pour vous. Merci, Si monsieur. vous avez une correspondance, sortez-là. Monsieur Noir, je vous permets de poursuivre. Jeune Afrique, c'est des commentaires. Ben, c'est quand même un travail de journaliste. Mais c'est des commentaires, le ministre n'a jamais écrit par rapport à ce qu'il a Il peut déclaré. donner même instruction verbale. Et c'est là que je le regarde. Moi, j'essaie de voir ici. Non, vous Je vous ai pas bon, je viens de vous lire un article de Jean Afrique, monsieur Emile Messi. Un article, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, Un article écrit pour le sondage, c'est du ministre de Jean Afrique aussi, c'est un média qui n'est pas sérieux. Monsieur Emile Messi, monsieur Noir, je vais reprendre ma parole. Je reprends ma parole. Je n'ai pas répondu à votre question. Oui, je sais, je reviens. Il veut se justifier. Je reprends ma parole. Je reprends ma parole sur cette Les enfants plateforme. aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas d'enfants. Non, monsieur Emile Messi, je veux passer. Non, monsieur, je n'ai jamais vu de correspondance. Il n'a pas le monopole du cœur. Il n'a pas vu de correspondance. Monsieur Emile Messi, vous n'avez pas le monopole. Si vous insistez, Si vous insistez, sortez de la correspondance. Et moi, Jeune Afrique. Je reprends ma parole. Monsieur Emile Messi. Jeune Afrique a fait un commentaire sur une situation. Monsieur Emile Messi. Ça ne veut pas dire que le gars Monsieur Emile Messi. Monsieur Emile Messi. Et Stéphane est bien conscient de ce que Je voudrais que... peut bien demander Je voudrais... des informations sur ce que vous avez dit ici. Monsieur Emile À partir Messi. de ce débat. Monsieur Emile Messi. Puisqu'il n'a jamais écrit. Et vous l'avez confirmé. Voilà la gravité de vos propos. Comme moi, je parle au soir de dire non. Avancez. Une fois que vous me donnez la parole, que... Je veux que vous laissez sans débat. Non, vous avez expliqué aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes là en tant que représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, des leçons. Et j'ai donc aussi le devoir d'éducation. Non, vous n'éduquez personne sur ce plateau. Moi, je le fais donc. Vous ne pouvez pas me retirer ce devoir-là. Vous n'éduquez personne. Vous ne pouvez pas me retirer ça. C'est même ça ma formation. Vous savez ce que je suis pédagogue. Formateur de formateur en plus. Vous ne pouvez pas me retirer ce devoir. Et je suis au RDPC par devoir d'éduquer politiquement les militants. Mais vous éduquez vos militants, monsieur. Je m'adresse de la éduquez Le gars de ça n'a jamais écrit. Au secrétaire général, lui demandant les hautes instructions, il n'a jamais écrit. Monsieur, c'est ce que je dis. Vous permettez que je reprenne ma parole? Oui. Mais dites que je n'ai pas le devoir. Alors, je vais dire en un mot ce que je pense sur ce plateau. J'ai dit, vous n'avez aucun devoir, aucune morale, aucune leçon à faire à qui que ce soit sur ce plateau. Le NPC que nous invitons sur nos différents plateaux est conscient de la position de parti majeur qu'il a. Et vous l'avez d'ailleurs rappelé. Alors, si quelqu'un a une opinion qui ne semble pas être la vôtre, que vous ne partagez pas, dites-le. Mais vous n'avez pas besoin de danser. Sauf que là, c'est pas une opinion. C'est pas un ping-pong entre vous et moi. C'est des affirmations graves. C'est pas un ping-pong. Je dis que c'est des affirmations graves. C'est un média. J'ai dit non. Vous n'avez pas d'opinion. Non. Vous n'avez pas il est libre. Vous n'avez pas il a affirmé, il a donné une information. Je vous définis cette qualité sur ce plateau. Sinon, vous empiétez sur les compétences. Ceux qui nous regardent vont apprécier. Oui, je préfère qu'ils apprécient et ils vont donner leur opinion tout à l'heure. Je dis donc que vous n'avez pas de qualité. Je vous dénie cette qualité sur ce plateau, monsieur Emile Messi. Soyons clairs. Vous avez déjà empiété sur une compétence qui est la mienne. Je ne reviens pas dessus, mais je vous dénie cette qualité de juger les prises de parole et l'opinion des gens sur ce plateau que nous avons invité, comme vous d'ailleurs. Alors, une fois que je l'ai dit, en espérant que le débat va se poursuivre avec un esprit mieux courtois, plus courtois, monsieur Emile Messi, je m'adresse à vous, je donne la parole à monsieur Noir. Merci, monsieur Stéphane Barga. Vous me posiez la question tout à l'heure sur c'est-à-dire l'atmosphère autour de l'équipe nationale, notamment avec c'est-à-dire cet amateurisme-là. Je pense que là, on a véritablement atteint le fond. Parce que, voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe nationale est un patrimoine national. Et lorsqu'on parle de l'équipe nationale, on devrait, on devrait faire fi des égos personnels et prôner l'équipe nationale. À partir du moment, moi je pense que la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur ce plateau, moi je vous disais que je souhaitais que la bataille prenne fin. À partir du moment où la présidente de la République avait donné les instructions, les hautes instructions, selon la correspondance de la FECAFOOT.
parce que c'est dit sur la correspondance de l'Africa Foot, je pensais que la bataille avait pris fin. Mais arrivé à ce jour où les Lions Indomptables sont rentrés effectivement en stage et qu'on voit ce qui est en train de se passer, mais c'est une bataille qui est alarmante. Voyez-vous, on vous parlait tout à l'heure de la conférence de presse qui a eu lieu, que le monsieur Marc Brice a, c'est-à-dire à laquelle il a participé hier. Vous voyez que cela ne ressemble pas à l'équipe nationale du Cameroun, qui est 5 fois champion d'Afrique. Les conférences de presse sont généralement gérées par des fédérations qui pilotent de manière générale les équipes nationales, contrairement à ce que monsieur Nou a dit. L'entraîneur, monsieur Nou a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Anissé? Peut-être vous avez mal compris, monsieur Anissé. Monsieur Noah, si vous voulez interpeller, permettez que la République soit propos. Vous avez votre temps de parole pour rectifier ce que vous aurez semblé se travestir dans votre propos, monsieur Noah. S'il vous plaît, ça va parler comme ça, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre un break. Si on va passer respecter sur le plateau. Oui, je vais arriver à ce niveau. Si on ne parvient pas à se respecter, on prend un break, on prend une transition. Calme les Alors, je suis en train de dire qu'à partir du moment où les Lions sont en transcage, on devrait cesser tout ce qui se passe au sein c'est-à-dire autour de notre équipe nationale. Et c'est là où je rejoins peut-être monsieur Émile Messi qui jusqu'ici m'a opposé c'est-à-dire une bataille. On a juste un petit truc sur Permettez que j'aille jusqu'au bout. On n'a pas de problème. Permettez que j'aille jusqu'au bout. L'équipe nationale est un patrimoine national. Et lorsqu'on parle de patrimoine national, on devait cesser toutes ces batailles-là à partir du moment où l'équipe nationale est entrée en stage. Et la sérénité devrait régner autour des Lions Indomptables. Même si la sérénité n'y règne pas, je pense que les joueurs qui sont des adeptes de haut niveau ont besoin d'un mental fort pour aborder sereinement les deux confrontations, que ce soit celle avec le Cap-Vert ou alors celle avec l'Angola. C'est la raison pour laquelle je pense que ils vous l'ont dit, et ils ne font pas de la politique, et ce n'est que normal. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de taper sur le ballon. Donc, lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, il s'agit pas... C'est vrai que la même question sera posée à l'entraîneur de football sur le plateau. À ce niveau, est-ce que vous sentez de la sincérité dans les propos de l'ex-capitaine Éric Maxime Choupo-Moting? Il ne s'agit pas de sincérité ou non, il s'agit d'être... Lui qui est habitué aux standards internationaux, il sait comment une rencontre de football se prépare. Il connaît les commodités qu'il y a autour d'une rencontre de football. Il connaît la logistique qui entoure le déploiement d'une équipe, fut-elle le Bayern de Munich où il joue, ou les Lions Indomptables du Cameroun. Est-ce que lui, il peut le dire avec toute la sincérité possible que l'environnement qui se déploie autour de lui n'impacte pas sur la qualité du rendement attendu samedi? Je vous disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de la sincérité, mais il s'agit d'être objectif dans ce qu'on veut faire. Maintenant, si on veut revenir sur la réalité, on connaît que ce genre de choses a toujours édulcoré notre sélection nationale. Vous aujourd'hui, on est à un staff de pratiquement 26 membres. C'est-à-dire si on ajoute les 3 que M. Marc Brice a ajouté en les prenant dans le staff de M. Samuel Eto'o. Et vous savez que c'est des choses qui, par le passé, ont fait fuir certains Lions Indomptables de cette équipe. Oui. Je me souviens que lorsque monsieur, il s'appelle qui, c'est lui qui joue à Liverpool, Matip, voilà. Lorsqu'il arrive en sélection, il relate que, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des regroupements, la taille du staff était tellement grande que lorsqu'on arrivait à un aéroport, on vous disait non. D'abord le staff, alors que ceux qui étaient véritablement concernés au premier plan, qui sont des joueurs, parfois étaient obligés d'être relégués au dernier plan. Et cela faisait que parfois il y avait même, c'est-à-dire des gens en dehors du staff qui prenaient le même vol que les joueurs et c'est-à-dire les joueurs ne se sentaient pas à l'aise. Donc, je pense qu'on est droit d'arriver dans ce que nous avons vécu par le passé, avec un staff qui a pratiquement 26 membres. Et je pense que véritablement, la sérénité, même si elle n'y règne pas véritablement, mais je pense qu'on devrait être objectif. C'est-à-dire, ces lions-là devraient être objectifs de se dire que non. Il ne s'agit pas de prendre une position. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est pris entre le marteau et l'enclume, entre la fédération et le MINICEP? Vous êtes Lions Indomptables aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? La fédération n'a pas
demandé aux joueurs de ne pas jouer le 8. Le MINSEP non plus n'a demandé aux joueurs de ne pas jouer le 8. Je pense que les joueurs sont venus pour livrer les deux rencontres. Maintenant, ils attendent ce qui sera mis à leur disposition. Les maillots forcément seront mis à leur disposition, mais est-ce que tous les sponsors qui gravitent autour de l'équipe nationale, est-ce que l'image de tous les fonctions, de tous les sponsors y figurera? Je pense que non. Et ce n'est pas ça le rôle d'un joueur comme Eric Maxime Choupo-Moting de dire que non, c'est parce que tous les sponsors ne figurent pas sur le maillot, alors je ne prends pas part à cette rencontre-là. Je pense que les rencontres vont se jouer. Maintenant, est-ce que tous les membres du staff qui ont été nommés par le MINSEP, est-ce qu'ils seront sur le banc de touche? Je pense que non. Je ne vais pas je ne vais pas nommer quelqu'un sur ce plateau pour créer encore des tensions. Mais je pense que un match organisé par la FIFA, il n'y a que, comme M. Chougem l'a dit tout à l'heure, il n'y a que la fédération sportive du pays pour donner les accréditations aux joueurs. Et la FECAFOOT vous l'a dit dans un communiqué en rappelant, c'est-à-dire au MINICEP et à notre entraîneur, c'est-à-dire les risques que le Cameroun encourt en imposant le staff du MINICEP lors de cette rencontre-là. La FECAFOOT a dit qu'on arriverait à une situation où on risque d'arriver à une situation où l'équipe nationale n'aura pas un médecin, l'équipe nationale n'aura pas un coordinateur général, l'équipe nationale n'aura pas, c'est-à-dire un préparateur physique, etc. Je pense que ces éléments-là sont à prendre en considération parce que, si, voyez-vous, aujourd'hui, le ministère peut utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour empêcher les membres de la fédération d'entrer peut-être à l'hôtel Hilton ou alors d'approcher les joueurs. Mais est-ce que le ministère des Sports ira aussi en Angola faire le même travail? Est-ce que le ministère des Sports ira, lors des prochaines compétitions, faire le même travail? Je pense que c'est la fédération camerounaise de football c'est à la fédération camerounaise de football que revient ce travail-là. Et qu'on le veuille ou pas, la fédération camerounaise de football sera consultée et son avis sera pris par la FIFA le mois venu. Merci, Monsieur Noir. Je relais une ou deux contributions. C'est vrai qu'il y en a des millions. J'en relais une ou deux pour qu'on puisse avancer avec vous, Monsieur Chougem. Bonsoir. La logistique fait défaut dans la préparation des Lions. À qui la faute? Monsieur le journaliste, je voudrais vous rappeler, comme vient de faire l'un de vos panélistes, en l'occurrence Thomas Noir, l'équipe nationale du Cameroun est la propriété exclusive de l'État du Cameroun, y compris son patrimoine qui est acquis par l'argent du contribuable camerounais. En conséquence, un individu, même si le président de la République n'a pas le droit de retenir, mieux de confisquer les biens de l'équipe nationale sans se voir opposer le code pénal du Cameroun. Je suis désagréablement surpris qu'une chaîne de télévision aussi suivie comme Info TV soit en train de défendre un égocentrique, mais ma surprise est édulcorée parce que je sais que plusieurs commerçants ont ouvert beaucoup d'écuries dans... On a compris, hein. Le message est passé. Je saute. Comme dit quelqu'un. C'est droit. Le message est passé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Lionel Messi, il n'y en a pas sur ce plateau. On aurait consommé un verre de hack. Merci d'éteindre l'ambiance sur ce plateau. Bonsoir. Oh là là, vous n'allez pas appeler. Bonsoir. Le comportement de monsieur Messi sur ce plateau fait peur pour les consultations électorales à venir dans ce pays. Bon. Monsieur Messi n'a pas besoin de réagir. Bonsoir le plateau. Demandez au monsieur André Papillon si ceux qui ont détourné les milliards de la CAN sont au-dessus des soldats qui meurent au Nozo. Le parallèle qu'il fait est bancal, inapproprié et abject. Laissez nos soldats au front loin de vos histoires ridicules. Lorsque vous apprendrez à vous soumettre à la loi, on va avancer. Ce sont les hommes qui font l'État et les règles les encadrent. Sachez que même l'État n'est pas au-dessus de la loi. Je l'invite à faire un tour au tribunal administratif pour comprendre que l'État perd ses procès chaque jour. Donc la raison d'État n'est pas un joker qu'on brandit quand on a violé les lois honteusement. Et qu'au soir du match, on est coincé. Et pour finir, crier ne rend pas plus pertinent. Merci à vous Lionel de Soie pour la contribution. Rapidement, on en prend une autre. Bonsoir M. Mbaga et à tous ses invités. Thomas Noir et M. Emile Messi
Je préfère dire, ils ne sont pas très sérieux. C'est pas en grondant qu'on a raison. Merci. Merci à vous, cher monsieur. Mon devoir sur ce plateau est de protéger ceux-là qui, justement, nous font l'honneur de leur présence ce soir. S'il vous plaît, restons polis, restons courtois, même lorsqu'on a quelque chose à dire. Bonsoir Info TV. Monsieur le modérateur Stéphane Baga, je voudrais, sauf votre respect, vous demander de maîtriser un tout petit peu le comportement peu enviable de monsieur Messi et celui portant le nez papillon. C'est qu'ils font la jet de discrédit sur la nature de l'intelligence des Camerounais. Merci, je préfère ne pas relayer le reste, on vous aura compris. Allons sur d'autres plateformes. Bonsoir le panel. Il faut que les membres du RDPC arrêtent les intimidations. Le football, c'est l'Africa Foot. Le MINSEP n'est pas dans son droit avec cette allure. Les Lions vont perdre et un défenseur camerounais va marquer contre son camp. Oh là là. Quelle sombre prédiction, cher monsieur. Bonsoir, monsieur Mbaga. Vraiment, c'est dommage que M. Noir pense que nous sommes dans la rue, qu'il arrête car il ne connaît pas que l'Africa Foot est une association sportive dont la tutelle est la FIFA. Le professeur sur votre plateau édifié avec des arguments vers le public, dont M. Noir a aussi après d'être affecté à Garigombo. Merci. Je ne sais pas si c'est le cas de M. Noir, il est bel et bien encore présent sur ce plateau. Bonsoir le panel, que c'est désagréable quand tout le monde parle à la fois, ceux qui ne veulent pas se discipliner, enlevez leur micro. Merci à vous, cher monsieur de PK10. Monsieur Chougem, oui, Stéphane. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque lors d'une rencontre déjà aussi importante, je précise à ceux qui nous regardent que le Cameroun est premier de sa poule et que justement c'est une place qu'il faudrait conserver et justement les adversaires sont redoutables. Les requins bleus du Cap Vert, c'est pas les premiers venus, les Angolais aussi sont assez redoutables, mais lorsqu'il y a une préparation aussi chaotique autour d'un match aussi important, y a-t-il des raisons de craindre un résultat peu enviable? Il y a lieu de s'inquiéter. Moi, voilà pourquoi j'étais encore inquiet sur ce plateau lorsque j'ai suivi mon frère Messi dit qu'il n'y a aucun problème entre le ministère de la Fédération. C'est grave. C'est comme s'il ne suivait pas l'actualité, mais c'est comme s'il niait ce qui se passe au Cameroun. Et moi particulièrement, j'ai été content, n'est-ce pas, de l'attitude du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Oui. Parce que non seulement ce n'est pas au gouvernement, encore moins au ministre des Sports, de nommer le staff technique, d'après les lois de la FIFA, ce n'est pas au gouvernement de le faire. Et tu as quand même accepté, n'est-ce pas, cette violation flagrante des lois, en maintenant ce marque-brise à la tête, n'est-ce pas, et en l'adjoignant quelques assistants, quelques adjoints. Vous voyez, ce que le ministre n'a pas accepté. C'est dommage. Bon, et puis, je ne comprends donc pas comment on peut dire que Eto'o, n'est-ce pas, se mesure à l'État. Eto'o, je rappelle ici là que les anciens présidents de la FECAFOOT, ceux qui sont passés auparavant, avec cette volonté d'accepter, n'est-ce pas, l'ingérence de l'État dans les affaires de football, ils acceptaient, ils la passaient. Mais Eto'o, lui, il refuse. Pas qu'il se rebelle, il refuse parce qu'il veut l'application des tests de la FIFA, comme ça se passe partout dans le monde. C'est tout. Eto'o, de ce point de vue, Eto'o est régalien. Eto'o, c'est un patriote. Oui. Eto'o, il agit, n'est-ce pas? Si tous les Camerounais faisaient comme Eto'o, c'est que tout va bien. Voilà pourquoi, au début de mon propos, j'ai déploré, n'est-ce pas, ce calme, ce silence, cette réserve trop prolongée du chef de l'État, qui devait dire quelque chose pour siffler la fin de la récréation. Le chef d'État communique via ses instructions, via ses ministres, via le Premier ministre, il a réuni la FECAFOOT et le ministère. Pour quel résultat? Stéphane? Où est le résultat? N'est-ce pas, c'est toujours le torchon qui continue à brûler? Voilà donc pourquoi le chef de l'État devrait, à défaut de convoquer les parties prenantes autour de la table, dans son palais, prendre la parole à ce sujet. Il devait le faire. Oui, c'est vrai que le président Paul Biya devait s'exprimer sur une question de football qui pourrait être réglée par le Premier ministre, le ministre des Sports. Il s'en est exprimé dernièrement le 10 février à la jeunesse. Il s'en est exprimé. Pourquoi ne pas le faire encore maintenant, puisque ce qu'il a dit apparemment n'est pas en train d'être suivi? Oui, qu'il fasse donc quelque chose. C'est lui le patron, c'est lui le leader, c'est lui l'alpha et l'oméga. Il est le mauvais bon dans ce pays, M. Biya. C'est vrai que l'âge pèse, mais ne serait-ce que prendre un communiqué, n'est-ce pas, et vous voyez, ne serait-ce qu'appeler ses compatriotes à revenir, n'est-ce pas, des meilleurs sentiments pour l'intérêt de l'équipe nationale du Cameroun. Et tout le monde sait que le football a été pour
beaucoup dans la longévité du président Bio au pouvoir. Oui. Oui. Raison de plus, les partis fassent quelque chose. Il a d'ailleurs toujours cité le football en France. Un exemple. Voilà. Oui. Voilà, donc je ne suis pas content, n'est-ce pas, de ce qui se passe, mais moi je dis que, certes, Eto'o n'est pas totalement blanc, comme personne n'est blanc, mais Eto'o joue son rôle de manager. Merci. Je poursuis avec M. Émile Messi qui sollicite une prise de parole. Je vous donne 2 minutes, à 3 minutes, M. Émile Messi, pour que vous puissiez... Non, pour dire qu'il n'y a pas de tension dans la maison. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez déjà dit. Je continue à le dire. Et c'est ce que les Camerounais veulent savoir aujourd'hui. Il n'y a pas de problème entre la FECAFOOT et le MINSEP. Il n'y a eu que des malentendus jusque-là. Et beaucoup de malentendus sont en train d'être arrangés. Nous remuons le couteau dans la plaie. Et ce n'est pas bon. Monsieur Messi, dans la communication, la dernière communication de l'Africa Foot, les 2 dernières et celle du ministère des Sports, vous les avez? J'ai la toute dernière communication de la Fédération camerounaise de football. Sur la billetterie. Sur la vente des billets. Oui. Je vous lis, je vous fais grâce de l'autre. À titre de rappel, les tickets d'accès sont disponibles au prix de 2000 francs, 5000 francs, 10 000, 25 000, 50 000 francs. Siège de l'Africa Foot, où on peut bien trouver ces tickets-là. Oui. Ligue régionale du centre, boutique Edino Place, station Tradex Bastos, Carrefour Isoma, Cité Verte, Emana, Mbala 2, Messamondongo, Volier. Pour finir, l'Africa Foot encourage les fans des Lions Indomptables à se rendre massivement au stade ce samedi afin de porter les Lions à la victoire. Oui. Signé le secrétaire général. Ça, c'est la dernière correspondance qui nous vient de l'Africa Foot. Pour dire que ce malentendu, là, plus le temps avance, plus les deux parties sont en train de les régler. Monsieur Samuel Eto'o, qui est un grand sportif, on ne va pas revenir là-dessus, ne peut pas accepter, sacrifier ce que lui-même a passé du temps à bâtir, à savoir l'équipe nationale du Cameroun, en permettant que la FIFA nous sanctionne, par exemple. C'est pour ça que je dis qu'en tant qu'humain, il y a eu des malentendus, il y a eu des incompréhensions. Et le ministre des Sports, qui est le représentant de l'État dans cette affaire, a également compris qu'il ne peut pas évoluer seul. Parce que la FIFA... Je suis d'accord avec vous, on va vers l'apaisement, mais je vous pose une question simple. Vous me répondez selon votre bon vouloir. Quel staff sera assis au banc des Lions Indomptables ce samedi? Généralement, le banc de touche, généralement, c'est l'entraîneur et ses adjoints. Quel entraîneur, quels adjoints? Mais il n'y a plus de débat sur l'entraîneur. Même Eto'o n'a plus fait de débat sur l'entraîneur qui doit faire l'entraîneur, oui, mais le staff. Il y a ses adjoints, il y a le médecin qui est là. Ça veut dire que vous n'avez pas eu la correspondance de l'Africa Foot de ce Non, je vous dis que vous êtes encore dans les intrigues. Nous avons dépassé à ce niveau-là. C'est le staff. Les éclaircissements là-dessus. Je vous dis que c'est le staff. Lequel est reconnu? C'est lui qui a accueilli les lions à l'hôtel, qui a hébergé les lions. À qui les lions se reconnaissent et à qui les lions disent qu'ils sont très à l'aise. Vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est le staff du ministère qui sera avec eux. Vous posez des réponses. Vous posez des réponses. Même les joueurs, c'est le ministère qui sera. Même les joueurs ont déjà réglé ce problème. Je crois que le problème ne se pose pas. Il y aura un match samedi, c'est le plus important. Et l'Africa Foot invite les Camerounais à aller au stade, acheter les tickets et aller porter les Lions vers la victoire. Voilà la dernière information de l'Africa Foot. Vous voulez que je dise quoi de plus? Merci, monsieur Maga. Je retourne vers vous. Nous voulons apparemment chercher notre combat à la fête. Oh là là. On a notre combat à la fête. Oh là là, monsieur Émile Messi. Monsieur Maga, peut-être je ne comprends même la paix. Nous on veut la paix. Monsieur Maga, moi je reviens sur la même problématique. Nous sommes en face, ou alors en veille d'une rencontre déjà importante pour la sélection fanion camerounaise et Lions Indomptables, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation qui sont rappelés par la Fédération camerounaise de football dans son avant-dernière communication qui donne le profil de ceux qui ont droit à cette conférence qui aura lieu demain. Pas au ministère des Sports, pas au stade Amadou Ahidjo, mais à la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football. Ceux qui sont habilités à y prendre part sont connus.
Et je crois, à moins que mes yeux jouer un mauvais tour, que c'est le staff habilité par la Fédération camerounaise de football qui est invité. Alors, comment est-ce qu'on fait donc samedi, alors que le staff du ministère, selon lui, aussi doit voir au chapitre? C'est justement les problèmes que moi j'ai invité Émile Messi à regarder. Quand il dit qu'il n'y a pas de problème, alors qu'on est en train d'observer effectivement qu'il y a un bras de fer très profond. C'est-à-dire, vous allez aux préparations des matchs avec un staff que le ministère a installé au Hilton et qu'il connaît et qui vous dit la FECAFOOT, je ne reconnais pas entrer. La FECAFOOT retient même son matériel que je ne vous donne pas. Ils partent, ils achètent un autre matériel, ils donnent aux joueurs jouer. La FECAFOOT, c'est le bus. Oui, effectivement. Et ensuite, c'est parce qu'il faut préserver le patrimoine de la FECAFOOT. Et maintenant, on vous dit, il y aura une conférence, il y aura un match, il y aura la FIFA est déjà là pour intervenir et vous dites que non, c'est le MINSEP, ceux qui sont en train de les préparer aujourd'hui, c'est eux qui seront au banc et que c'est eux qui seront même quand la FECAFOOT va le biais du stade. Non, oui, la FECAFOOT va le biais. Mais la FECAFOOT refuse déjà dans ce communiqué qu'il a fait état de reconnaître même leur présence dans la salle, dans la conférence. Ça, c'est un détail unique. C'est pas un détail. Ça veut dire donc dire qu'ils ne seront pas accrédités. Ça, c'est alimenter des intrigues. C'est pas alimenter des intrigues. Nous observons effectivement des conférences, c'est bien qu'ils veulent. Ça dit chacun libre de faire des conférences. Est-ce que c'est ça le match? C'est donc normal. On sait bien que la FECAFOOT a été organisée. Le ministère, l'État du Cameroun reconnaît. La FECAFOOT va accréditer. La FECAFOOT va accréditer. Mais qui? Parce que c'est le staff de la FECAFOOT dont il y a bras de fer. Nous sommes dans la paix. Maintenant, vous dites que la FECAFOOT va accréditer qui? Dans la ministère. Parce qu'effectivement, Eto a rabaissé, Eto a supplié, Eto a fait de ceci. Non, ça c'est les analyses, ça c'est les gens qui interprètent. Vous n'êtes même pas sûr qu'il s'est rabaissé. Parce qu'à voir, il tient tête à ce qu'on respecte son autorité. J'ai vu une vidéo où il était véritablement sorti du second en se disant non, ça doit vous rappeler que ce n'est pas une histoire de Tofus, c'est une histoire du football camerounais. Pourquoi je dis l'histoire du football qui appartient à l'État de la fédération. Et le football, c'est vous qui voulez dire que ce n'est pas son affaire personnelle. Enlevez le nom d'Eto, mettez le président de la FECAFOOT, respectez le président de la FECAFOOT. C'est pas monsieur Eto. Si quitte aujourd'hui, vous mettez Émile Messi, on devra te respecter. Mais qu'on ne dira pas que c'est une affaire État du Cameroun contre État. Ceux qui détestent Eto, non, ceux qui détestent Eto sont en train de se limiter dans la discussion. Eto, c'est le président de la FECAFOOT. Moi, je me limite à ça. Nous ne sommes pas amis, on ne se connaît pas. Moi, je suis à la fédération. Disons la même chose. Je suis le président de la Ligue régionale du Centre. Je m'en fous de football. Je suis à la fédération et je m'intéresse parce que je suis en train de voir comment est-ce que toutes ces fédérations sont organisées, comment tout ce patrimoine-là appartient à l'équipe, à l'État du Cameroun, et qu'on ne dise pas comme si quelqu'un est en train de vouloir s'imposer, alors qu'effectivement, nous tous, nous sommes partie de l'État. Nous sommes partie prenante. Ouais. Donc si on parle de l'État du Cameroun, la FECAFOOT en a. Et on a vu comment est-ce que ça a été installé et comment est-ce qu'il y a eu des normalisations jusqu'à l'infini pour qu'on parvienne à quelque chose d'acceptable aux yeux même de la FIFA et que nous soyons crédibles lorsqu'on va faire des sorties avec le patrimoine de Lyon. Merci Vincent. Le président de la FECAFOOT, je vois M. Noir ton fils qui va la tâche. M. Noir, je donne au premier Noir, je reviens vers vous. Vous aurez le temps de parole. Rassurez-vous, cher Thomas. Je voudrais rapidement dire ceci. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que l'équipe nationale est un patrimoine national. Mais ce sur quoi nous ne pouvons pas être d'accord, c'est que le matériel est un patrimoine national. Non, parce que la FECAFOOT paye son matériel pour l'équipe nationale. Raison pour laquelle, lorsque la FECAFOOT n'est pas en odeur de sainteté avec le MINSEP, il ne peut pas remettre de forceps son matériel à la disposition de l'équipe nationale. Ça, il faut qu'on fasse des pressions, parce que quand on dit sur ce plateau, non, il faut remettre, il bloque le matériel. Le matériel, c'est en fait la propriété de la FECAFOOT. Le bus qui a été acheté n'a pas été acheté avec l'argent de nos impôts. Le matériel n'a pas été acheté, les ballons et autres n'ont pas été achetés avec l'argent de nos impôts. Donc,
faudrait pas qu'on fasse l'amalgame sur ce plateau en disant non, Eto a bloqué le matériel, non. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le matériel qui a été bloqué, c'est le matériel de l'Africa Foot. Et je pense qu'il a fait une communication pour dire que c'est parce que, permettez que je finisse, c'est parce que le ministre, les membres du staff nommés par l'Africa Foot ont été rejetés à l'hôtel Hilton. C'est la raison pour laquelle ils sont rentrés avec le matériel. Donc, ne mettez pas le président de l'Africa Foot en porte-à-faux avec l'État pour dire que non, il est un candidat qui ne peut pas remettre le matériel à la disposition des... Merci, monsieur Noir. Thomas Noir, je me tourne vers vous. Vous avez votre temps de parole. Je vous permets de réagir sur les points qui vont sembler essentiels sur ce qui est dit sur ce plateau. Oui. D'abord, je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs qui ont dit que j'ai élevé la voix. Je m'excuse, je demande pardon pour ça. C'est pas mon habitude. Monsieur Rouja a parlé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas intervenu. Donc, j'aimerais qu'il respecte aussi mon temps de parole. Et puis, je voudrais dire à mon copanéliste, monsieur Noah, que la fédération, l'instance fédérale accomplit des missions de service public. Et les financements de la fédération sont des deniers privés et aussi des deniers publics. Il faut le savoir. Donc, vous ne pouvez pas dire que la fédération achète son matériel. C'est aussi notre argent. C'est avec notre argent que la fédération achète son matériel. Et puis pour les textes, je les récite à longueur de journée. Je n'ai pas besoin de ça, pour ceux qui me connaissent, parce que je suis aussi juriste. Maintenant, par rapport au match de samedi, nous n'avons pas besoin, parce que j'insiste, je veux parler des accréditations. Oui. L'État du Cameroun est capable de trouver un moyen de contourner des accréditations. Vous êtes juriste, vous l'avez dit. Parce qu'on s'est nous comment est-ce que l'État peut se substituer à la fédération et aller devant la FIFA. Les gens font comme si la fédération ne donne pas les accréditations, il n'y aura pas match. Hein? Les gens se comportent comme si c'est comme si c'était un chantage, que si la fédération ne fait pas ceci, il n'y aura pas ceci. Vous avez posé la question sur le banc de touche. Vous voyez le nom de François Mambik sur la liste, vous enlevez son nom. Et toi, courageux. Hein? Vous voyez le nom de François Mambik, entraîneur. Vous enlevez son nom. Vous voyez que... Est-ce que... Vous mettez... Quand je regarde le staff du siège de la Fédé, mais ils vont enlever le nom de l'homme. Mais il faut avoir peur de ce nom-là. Mais ils voient le nom de Mam, il enlève son nom. Comme si Mam était... n'est pas... Je dis ceci. C'est dérapage. Qui signifie... Ces dérapages sont des... On sait déjà de quoi il s'agit. Il s'agit du clientélisme de la part de la fédération et des prébendes. Vous comprenez? Il s'agit, les gens ne luttent pas pour le football camerounais. Moi j'ai été footballeur. À haut niveau. Quand Samuel jouait dans l'Avenir, je jouais dans l'aile de Konsamba. On se connaissait. D'accord. Donc, moi je joue au football. Les gens ne savent même pas comment ça se passe. Mais ils viennent dire ce qui n'est pas... Moi je respecte le point de vue de tout un chacun, mais il faut faire attention. Thomas Noir, est-ce que la nomination de Mambik est passée par tous les critères? La nomination de Mambik n'est pas imposée. C'est l'État. C'est l'État qui nomme, je l'ai déjà dit ici, et un très grand politologue l'a aussi expliqué, c'est l'État par ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, parce que le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir qui n'est pas écrit. Et l'État utilise ce pouvoir pour nommer François. Vous comprenez? Donc, un grand politologue, je vais le citer, Mathias l'a déjà dit quelque part dans une chaîne de télévision. Donc, vous ne pouvez pas voir le nom de Mam sur la liste, vous enlevez son nom. Comme un vulgaire petit joueur du quartier. Quand même. Donc, Mam est une icône. Il mérite d'être là. Il mérite d'être là et les autres. Vous comprenez? Parce que c'est l'État qui les a nommés. Thomas Noir. Maintenant, Thomas Noir. Oui. François Mambik a été entraîneur déjà au Cameroun, non? Plusieurs fois. Bien sûr, bien sûr. Quels sont ses états de service? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il revienne? Quels sont ses états de service? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il revienne? Il mérite. Il mérite d'être là. Quels sont ses états de service? Mais attendez, attendez, François n'a été qu'adjoint, il n'a jamais été principal. Il mérite d'être là, François, au Mambili,
mérite d'être là autant qu'Eto mérite d'être à la fédération. Vous ne pouvez pas voir le nom de François dans une vie enlevée. Vous mettez des... Je n'ai rien contre Toungou et Pagou, je n'ai rien contre eux. Moi, je n'ai rien contre eux, je les aime. Pagou, c'est mon ami. Donc, vous ne pouvez pas voir le nom comme le nom de François. Vous l'enlevez parce que vous êtes sur le temps. C'est inadmissible dans un pays comme le Cameroun. Voilà. Merci. Je vais quand même faire parler ce qui nous regarde parce qu'il insiste. D'accord. Et ce qui est dit sur ce plateau véritablement fait fort d'eau. Oui. On va nous amener encore à un débat François Mambiri. C'est très grave. Si on parlait des Camerounais qui regardent et même les différentes... Il fallait même mettre le génie là. Bonsoir Stéphane Braga, merci pour cette émission. Sérieusement et sincèrement, Samuel et toi a tout à fait raison depuis que le feuilleton a commencé. Si on ne fait pas très attention, il n'y aura pas de match samedi, car le ministère ne veut pas la paix depuis le début. Marc Brice, nommé par Narcisse Monikombi par force, or c'est l'Africa Foot qui abroge ou qui valide sa signature pour la nomination d'un sélectionneur. Merci pour la contribution. C'est négligent. Non. On ne connaît pas ce terme sur ce plateau, monsieur Messi. Vraiment, il n'y a pas d'églésien ou de n'importe quoi sur ce plateau. Bonsoir. Pour le ministère, le Songo n'était pas encore fini. J'ai dit alors que le 10 jours, tout le monde entrevoyait déjà un retour normal. Depuis le début de cette affaire, l'Africa Foot ne tient qu'au respect des textes. Merci pour la contribution. Bonsoir, monsieur Mbaga. Donnez un verre d'eau à monsieur Noir. Il parle beaucoup. Je ne sais pas quel noir vous parlez. C'est mieux comme ça, parce qu'aucun noir n'a besoin de verre d'eau sur ce plateau. Bonsoir, le panel. C'est parce que c'est Eto. Laissez Eto tranquille. Il s'agit d'un président d'une fédération. Regardez le débat et en plus, au Cameroun, quelle est la fédération qui se porte bien? C'est monsieur Ndje depuis Batouri. Merci pour la contribution. Bonsoir monsieur le modérateur, dites au monsieur en euros que lorsque vous ne connaissez pas vous laisser, les gens ils vont comparer au Mambirik et un Tungu Pilé. Je sais pas si l'objectif n'est pas de comparer ces deux icônes du sport camerounais. Celui qui crie fort au plateau, sérieusement, qu'est-ce que au on ne va pas créer un autre foyer de tension sur ce plateau. Il n'y a pas de comparaison à faire entre François Mambirik, icône parmi les icônes du football camerounais, Samuel Eto'o, Toungou Pilé et tous les autres. On essaye justement, grâce à vos contributions d'ailleurs, de voir ce qui pourrait advenir de bien, ce qu'on pourrait dire de bien pour qu'on aille dans le sens d'un apaisement entre les deux entités. Il n'y a pas de débat au Mambirik, Martin Toungou Pilé, Samuel Eto'o sur ce plateau. Bonsoir le plateau. J'aimerais poser une question à M. Thomas Noah qui dit que le matériel n'appartient pas à l'Africa Foot. Alors pourquoi jouer un match d'équipe nationale? Il va se jouer, l'Africa Foot doit louer les stades de l'État, l'Africa Foot doit payer les droits de diffusion à la chaîne nationale. Oh là là, n'appelez pas s'il vous plaît. À la chaîne nationale, pour finir, cet argent part où? Je ne vous permets pas de réagir. On va avancer. Les réactions, il y en a tellement. Au même moment, il y a des appels. Bonsoir le panel. Bien vouloir dire à M. Messi de relire le communiqué de l'Africa Foot. Nulle part, il est écrit qu'il exécute, oh là là. Nulle part, il est écrit qu'il exécute les 11 instructions et il est écrit qu'ils ont décidé en adéquation avec les hautes instructions, celles-ci venues de la tutelle. En adéquation signifie, il précise, en phase avec. Monsieur Noir demande si l'enseignant est un partisan. Oh là là. Partisan de... On appelle au même moment, ça ne va pas être possible. Monsieur Noir demande si l'enseignant est un partisan de Samuel Eto'o. Je pense que c'est lui qui est le représentant de la meute anti-Eto'o. Merci à vous, monsieur Issian, depuis Ebolova. Véritablement, c'est difficile ce soir. On l'appelle au même moment. On l'appelle, c'est pas possible de relayer les contributions des Camerounais. Mais je vais quand même essayer, puisqu'il nous demande de le faire. Bonsoir à tous, monsieur Noir, entraîneur. Donne les modalités techniques pour jouer le match de samedi, puisque l'Africa Foot a fait une correspondance pour la réunion de demain. La course du ministère est stoppée et c'est toi qui dois édifier les téléspectateurs en tant qu'entraîneur. Merci pour la contribution. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga et à tout votre panel.
Stéphane, le comportement de monsieur Messi sur le plateau nous précise pourquoi le RDPC va mal. Je préfère ne pas revenir sur la conclusion. La conclusion. Bonsoir panel, prière. Prière de bien vouloir recadrer monsieur Messi et monsieur Noir. Alors, si vous ne laissez pas en contribution, je vais tout de suite recueillir l'avis de monsieur Chougem, qui justement décide, on a désir s'exprimer. Alors, monsieur Chougem, nous sommes à 2 jours, d'une rencontre décisive. La situation semble pour le moins tendue, bien que M. Messi nous dise qu'on va vers l'apaisement. Il y a même beaucoup d'évolution. On peut vous le considérer, M. Messi, on peut le valider, il y a de l'évolution. Mais projetons-nous vers l'après-match. Imaginons, je ne le souhaite pas, qu'il y ait un score qui ne soit pas favorable pour le Cameroun. Qu'est-ce qui se passerait? Mais ce serait même la catastrophe. Ça va confirmer, n'est-ce pas, tout ce que nous disons sur ce plateau. Je suis content que vous terminiez en disant que nous ne souhaitons pas qu'il y ait un mauvais résultat pour le Cameroun. Oui, nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas. On ne peut pas le souhaiter. Mais il faut dire que si à jamais c'était un mauvais résultat après le match Cameroun-Cap-Vert, eh bien, c'est la catastrophe. Vous voyez, je voudrais dire ici que j'ai été très conscient, n'est-ce pas? J'ai été très content de suivre les propos du doyen Choupo-Moting, qui disait que, n'est-ce pas, on se sent bien avec... Et ça, pas considéré par tout ce qui est autour. C'est ça, et on est confiant pour les 2 matchs à venir, on travaille, et les débuts sont très positifs avec le nouveau sélectionneur. Bon, pour moi, personnellement, ça, ce sont des propos rassurants. Ça, c'est des propos qui sont dignes d'un doyen comme lui. Parce que ce qu'il dit là, ça témoigne, n'est-ce pas, de l'ambiance qui règne entre Choupo-Moting et ses coéquipiers, et ses petits frères, si on peut dire comme ça. Ce qui n'est que de bon augure, n'est-ce pas, ce qui présage d'un bon avenir pour samedi prochain. Je suis très fier de l'entendre parler. Maintenant, pour ce qui concerne donc tous ces tripatouillages-là, parce que moi je considère que c'est le ministre Narcisse Moulet qui organise tout ce tripatouillage. Ça, c'est mon point de vue. C'est lui, bien sûr. C'est lui qui est en train de foutre de bordel. S'il vous plaît. Monsieur Chougem. Je vous le dis. Pourquoi ne pas? On parle de la ministre de la République. Je vous le dis. Écoutez, monsieur Chougem. Monsieur Chougem. Nous devons éviter. Monsieur Chougem. Je vous prie, nous parlons d'un ministre de la République, véritablement, et d'utiliser un langage, un vocabulaire adéquat. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Bon, c'est juste pour dire que, vous voyez, le ministre des Sports, brillant intellectuel, brillant juriste qu'il est, a commis des petites erreurs. C'est vrai que, quelque part, monsieur et ton fils pouvaient tolérer ces erreurs du ministre des Sports et laisser passer. Il pouvait le faire s'il le voulait. Mais il ne l'a pas voulu, il a refusé. Pas parce qu'il se rebelle, parce qu'il, n'est-ce pas, se plie aux exigences de la FIFA. Il se plie aux exigences de la FIFA, qui dit que le staff technique est nommé par la fédération et non pas par un ministre, ou même pas, encore moins par un gouvernement. Voilà les lois de la FIFA. Bon. Et je voulais maintenant dire à mon frère, l'entraîneur, M. Noah, que... parce qu'il a dit que l'État du Cameroun est capable de trouver les moyens pour que le match ait lieu. Oui, c'est l'accréditation. L'État peut trouver les moyens. Mais attention, si l'État le fait, il se met, n'est-ce pas, en porte-à-faux avec la FIFA. Et du coup, la FIFA peut, n'est-ce pas, réagir en mettant le Cameroun out. Va même réagir. La FIFA réagit si la Fédé porte plainte. Vous avez vu la note? Vous avez vu la plainte? La FECAFOOT est libre de porter plainte quand elle veut. Aujourd'hui, on demande que l'État agisse. Mais je veux pas les accréditations. Mais il ne faut pas que le ministre le pousse à le faire. C'est bien. Je ne veux pas le faire. Mais il faut pas que le ministre le pousse à le faire. Mais et puis, si l'État agit sans accréditation, la FECAFOOT porte plainte. C'est ça. C'est exactement. L'État n'a pas encore agi sans accréditation. Il n'a pas plainte. Mais dès qu'il y a ça, la plainte est là. Et tout à l'heure, mon frère, l'entraîneur, le coach, le brillant coach, M. Noah, disait que vous enlevez le nom de Oman Bik, parlant de Eto'o. Comme pour dire que Oman Bik est une sommité, n'est-ce pas? Bien sûr, que personne ne peut toucher. Qu'il passe par la FECAFOOT, quoi? Écoutez, il n'y a pas de nature humaine. Qu'il passe par la FECAFOOT. Il n'y a pas de nature humaine. Le travail, tout le monde apprécie chez M. n'est-ce pas, peut être fait par le journaliste. Mais tu n'y peux pas. Vous comprenez? Comme je voulais dire que aussi simple. Oman Bik, en tant qu'entraîneur des Lions de l'Octave, et c'est même pas la première fois, hein. Il a fait par plusieurs, avec plus ou moins d'échecs.
Mais tu lui conduis, non? C'est pas seulement juger au Mambi par rapport à son travail de coach. C'est une star, oui, non? Laissez-moi parler. Également, et tant que laissez-moi parler, monsieur Noir. Laissez-moi parler. Est-ce que vous avez un niveau sur Eto, monsieur Noir? En termes de c'est moi qui ai la critique. C'est moi qui détient le pouvoir pour l'instant sur ce plateau. Je m'excuse, je vais bien. Est-ce que vous savez qu'actuellement, le Cameroun a, je crois, 1 ou 2 stars en Turquie qui exercent comme coach chez les Blancs là-bas en Turquie? Qui sont largement au-dessus de ce Mambi en termes de coaching. Vous connaissez le palmarès de François Mambi? Vous connaissez le palmarès de Mambi? Les Camerounais le savent. Même les enfants le savent au Mexique. Vous connaissez? Même les enfants le savent. Vous ne connaissez? Je sais pas. Même les enfants le savent. Allez dans Google, vous allez voir. J'ai pas vu ce que vous dites. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat palpable? Donc je dis que le Cameroun a actuellement des entraîneurs qui travaille chez les Blancs, notamment en Turquie. J'oublie seulement son nom. L'ancien entraîneur. Voilà quelqu'un qui est au-dessus. Maman travaille au Mexique. Voilà quelqu'un qui est au-dessus de ton Mambi là. En termes de coaching. Ah bon? Par rapport à ses résultats. Maman travaille par rapport à ses résultats. Et pour terminer, ne comparez pas au Mambi à tout le pays. Ça, c'est le non, je n'ai pas comparé. Attention, si vous donnez 1 minute avant que monsieur Maron réagisse. Oui, en 1 minute, je veux dire que effectivement, je confirme ce que le coach nous a dit, que on ne peut pas défier un État. Non. Que les histoires d'accréditation, c'est des détails pour un État. À titre de rappel, vous étiez certainement encore très jeune, la Coupe du Monde France 98. L'élection à l'Africa Foot avait opposé Onana Vincent à Bel-Antoine Joseph. Le ministre Onana Joseph, par son âme, est ministre des Sports. Alors, pour des questions d'ego, de trucs et tout, on sait ce qui s'est passé à Onana Vincent pour qu'il ne se rende pas à la Coupe du Monde en France. On sait. On l'a laissé quelque part, même 6 mois après, on a dit qu'il n'a rien fait. Vous pensez que c'est le sens qui pourrait être celui de Samuel Eto'o? Je parle des cas. Même c'est lui. Mais vous menacez la son vice-président a conduit l'équipe de Lyon. Plus tard, il est devenu entraîneur. Je veux dire président de la fédération. Il a régné. Un président aussi puissant. Même les ministres, il a broyé. Et quand il fallait partir de là, on sait comment on a fait. C'est pour dire que, pour l'instant, au Mambiik, autant il a donné pour ce pays, moi je respecte. Eto'o a donné, aujourd'hui il est dans le management. Au Mambi, il est dans le coaching. Au Mambi, il s'est retrouvé dans le contrat avec Conceição, qui a été rompu et qui a fait perdre à l'État camerounais plus d'1 milliard de francs. Si au Mambi revient aujourd'hui, moi je pense quand même que ce qu'il a aussi donné pour notre football, en guise de rappel, le 8 juin, c'est-à-dire après-demain, ce match-là, nous rappelle le 8 juin. Est-ce qu'on parle de membre le footballeur? On parle de membre le coach? Le coach, c'est ce que j'ai dit. Le coach. Et c'est même pas la première fois. Quand j'ai dit qu'il est venu à l'équipe, il a été débarqué là, avec Conceição, dans des conditions que tout le monde connaît. J'ai dit, donnez-lui aussi la possibilité. C'est la énième fois dans la possibilité. Écoutez, c'est la énième fois. Ça, c'est un homme qui parle. En reconnaissance à ce qu'il a fait pour notre football. Nous reconnaissons que toi a également apporté beaucoup et qu'il puisse diriger la fédération. C'est pour ça que je dis, je donne mon avis. En 90, c'est 8 juin que nous allons jouer contre le Cap-Vert là. Au Mambiik, c'est grâce à lui que nous tapons l'Argentine dans un match d'ouverture d'une Coupe du Monde. Argentine de Diego Maradona. Cette Coupe du Monde est là pour la première fois, le Cameroun va en quart de finale. Pays africain. Avec cette prestation-là, nous sommes allés à 5 équipes aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est au Mambiik que nous parlons avec beaucoup de légèreté là. Et dit c'est 8 joueurs. Moi, je propose à Eto'o fils à la Fédération camerounaise de football de consacrer ce jour-là comme le jour du football camerounais. Merci. Merci. Donc, si c'est vraiment une affaire de Mambiik, Mambiik mérite qui passe par la fête. Toute la gloire. Nous disons toute la reconnaissance. Sans toutefois faire une polémique avec l'autre. Mais j'ai dit, Mambiik, c'est un père. Vous l'avez dit. Et ils ont d'ailleurs eu l'occasion de jouer. Parce qu'en 1998, pour la même Coupe du Monde en France, quand Claude Roy revient comme coach, il se rappelle que lui, là, c'est un joueur qu'il connaît dans ce pays, c'est au Mambiik. Il l'appelle et il lui donne le brassard. C'est la première Coupe du Monde de Samuel Eto'o fils. Donc j'ai dit, quand nous parlons de ces gens-là, essayons de les rapprocher.
essayons de faire en sorte que l'histoire qu'ils ont eue ensemble les rapproche aujourd'hui. C'est à ce niveau-là que nous travaillons. Merci. Donc, il faut plutôt les rapprocher. Merci. Pour que on vous a compris. Le 8 juin prochain, que Mambiik soit assis au banc avec Omse Sao et tout ce qui devrait être... Avec Mabrice. On a compris. Et c'était vraiment les autres qui pourraient être là pour accompagner les Lions, pour insuffler aux Lions quelque chose qu'eux avaient à cette époque-là. Merci. Je vous donne la parole parce qu'on parle beaucoup de textes, on parle beaucoup d'entités, mais personne ne parle des joueurs. On a quand même une équipe qui va affronter les Camps Bleus, les Camps Bleus du Cap-Vert. C'est pas un adversaire facile. Ils sont véloces, ils sont rapides, ils sont agiles et à droit devant le but. Alors, on a vu quand même les 30 premiers appelés de Marc Brice. On a vu quelques vieux briscards revenir. On a vu Niadou, on a vu Bassogok, on a vu quelques oubliés qui sont revenus. Mais pensez-vous réellement à l'observation? Je parle là au Camerounais. Je vais interroger le coach, parce que c'est lui qui parle S-qualité sur le plateau, que cette liste correspond à ce qui s'est fait de meilleur sur la planète football Cameroun en ce moment. Parce qu'on a vu quelques revanchards aussi qui ont été appelés et qui, ces minutes, ont été appelés pour gêner un peu le patron de la Fédé. En fait, Stéphane, on ne pourra pas avoir une satisfaction totale d'une liste parce qu'on ne pourra pas avoir, comment on dit, la fine crème. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des talents. Il y a beaucoup qui sont et qui tous ne peuvent pas suffire sur une liste de 30 joueurs, par exemple. Il faudrait donc qu'on se rapproche de certains faits pour ceux qui sont mieux préparés. Parce que lorsqu'on voit le match qui vient, on a trop perdu du temps avec à discutailler, à faire du n'importe quoi. Et pourtant, on devrait se concentrer à faire travailler les gars et à ce que nous commençons à projeter, soit nous sommes en même de livrer un bon match ou alors... La liste va satisfaire? Je ne pourrais pas dire... Je pourrais dire ma satisfaction au terme du match, mais à partir de ce moment, je commence à voir qu'ils sont capables de faire quelque chose. Merci. Parce que c'est le coach qui vient et qui se rend compte qu'il Monsieur le ministre, vous avez la parole. Non, c'est pas à vous de juger. C'est pas à vous de juger. C'est pas à vous de juger. Il n'a pas besoin de soutien. Il est assez battu. Je retourne dans le coach. En une minute, c'est le temps qui nous reste. Rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? La liste, est-ce qu'elle vous satisfait d'abord? Est-ce que vous avez l'impression que justement, ceux qui ont été rappelés, qu'on connaît, dont on n'a pas cité les noms pour ne pas créer de polémique, ils ont encore la place chez les Lions? Non, d'abord, il faut dire que une liste des footballeurs ne fait jamais l'unanimité. Oui, c'est vrai. Donc, on ne peut pas, quand un coach est là, il choisit ses éléments. Les gens qu'il juge capables de venir défendre les couleurs des Lions indomptables. Maintenant, après, c'est à ces joueurs de démontrer qu'ils méritent de porter le vert ou jaune. Vous avez parlé tantôt des revenants, si on peut les appeler ainsi, entre guillemets. Je pense que l'expérience de ces joueurs-là, parce qu'ils sont à... Ils sont presque ils sont vers la sortie de leur carrière. Donc je pense qu'avec cette expérience, on pourra booster par exemple la charnière centrale avec Michael et Wood. Au niveau du milieu de terrain, on a par exemple les gens comme les Koundé-Malon qui est revenu. Oui, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qu'on connaît. Tous ces gars, c'est en dehors de l'Amkelze, voilà, en dehors des deux locaux appelés qui ont fait la Lengtien Elite One. Les autres, c'est des joueurs qui ont fait la CAN, c'est des joueurs qu'on connaît, qui ont de l'expérience. Donc je pense que il a fait sa liste. Il pense qu'avec ces joueurs-là, il pourra... Il assume cette liste, voilà, il assume. Parce que... on va pourquoi entendu sur sa liste. Quand on regarde cette liste, il assume. Parce que les stats, quand vous regardez les stats de ces joueurs-là, c'est des joueurs de première ligue. Quand on joue en première ligue, c'est pas rien. On joue en France, à Ligue française, c'est pas rien également. Donc c'est des joueurs c'est un savant mélange. Il a fait des anciens et des nouveaux. Moi, je vous rappelle que c'est des joueurs qui jouent en Asie, aux États-Unis, en Europe. Donc il a fait un mélange pour que des jeunes aussi, comme celui dont on parle, le Baléba. On attend beaucoup de lui aux entraînements, même hier, il portait le ballon à chaque fois, donc on attend beaucoup de lui.
mélange ancien et jeune, je pense que c'est ça, encore c'est ça. Merci Thomas Noah, Anissé Noah. Oui. Même question. Vous êtes confiant quant à la qualité du produit de Marc Brice, quant à sa ressource humaine, en 30 secondes? Oui, je fais bien la première partie des propos de M. Noah, M. Thomas Noah, c'est-à-dire on ne saurait être satisfait à 100% d'une liste, on va toujours se dire non, on aurait appelé tel à la place de tel. Mais je pense que de manière générale, cette liste, moi, elle me satisfait. Pourquoi? Parce que je suis de ceux-là qui ont milité pour le retour de Gandhi Ngadjo à l'équipe nationale. Parce que tous ceux qui sont arrivés après lui, on n'a pas pu faire une combinaison entre Wo et quelqu'un pour qu'on ait une assise de la charnière centrale. On a vu aussi, par exemple, Mokoudji revenir. Oui, bien évidemment. Prenez par exemple Castelletto, on n'a pas pu avoir une assise Mokoudji et même Jérôme Mongene, on n'a pas pu avoir cette assise-là. Et même au niveau du milieu de terrain, il était important que Choupo-Moting revienne à l'équipe nationale parce qu'on a vu lors de la CAN, on a vu certaines insuffisances de Zambo Anguissa. On a vu que il ne peut pas porter à lui seul le milieu de terrain. Donc, je pense qu'il fallait un joueur comme Choupo-Moting qui est capable de casser les ligues pour aller titiller la défense adverse. Et il joue bien dans ce rôle-là. Et donc, il est mieux qu'il soit là. Et maintenant, je me satisfais ou alors je me réjouis de la présence d'un jeune comme Carlos Baleba dans cette équipe-là qui joue à Clinton et qui est en performance plus élevée aujourd'hui. Donc, je pense que il faut qu'on le manage bien parce qu'on a eu des jeunes qui sont arrivés à l'équipe nationale. Voilà, qui sont arrivés à l'équipe nationale, mais à défaut, ou alors de la part du mauvais management, ils y sont repartis, ou alors ils n'ont pas pu performer. Donc il faut qu'on manage bien ces jeunes-là, et que je pense qu'on peut faire quelque chose par rapport au Cap-Vert, même si cette équipe-là nous a toujours causé des problèmes. Voyez-vous, en cette rencontre, on a remporté 3, le Cap-Vert a remporté 2 et on a eu 2 nuls. Donc je pense qu'il faut bien s'armer pour faire quelque chose de mieux cette fois-ci. Merci Thomas Noah. Je pense que c'est bon. 30 secondes. Le 11 probable, le voici. Dans les buts, André Onana. 4 défenseurs. La centrale, Mikhail Ngandeu avec Moutono. Les 2 latéraux, il y a Moutono et puis Tchatchoua. 3 milieux de terrain, à savoir Olivier Cham, Carlos Baleba et Zambo Anguissa. Et 3 en attaque, le pointeur naturel qui est Vincent Oubakar et les deux de côté, Georges Kevin et Brian Bomo. Merci. Victoire samedi le 8 juin. Merci. Monsieur Milesi, je vous donne 30 secondes. Monsieur Chouchoua, je j'aimerais à respecter son temps. 30 secondes. Nous disons que nous faisons totalement à la nouvelle équipe technique, le coach et ses adjoints. Et je ne peux pas d'emblée dire que le choix, le casting a été bien fait. Parce que je me rappelle qu'en 2017, je ne connaissais même pas 3 joueurs dans l'équipe, mais nous avons remporté la Coupe au Gabon. Je crois que Marc Brice et ses adjoints doivent prouver de quoi ils sont capables. Merci. Le Camerounais veut les victoires. Merci pour l'excellente conclusion, cher Amine Messi. Le peuple camerounais veut les victoires. Aussi, c'est la question de victoire tout à l'heure, lorsqu'il sera 19h à Yaoundé au Cameroun. Dame Hermine Ilouga est là pour le meilleur de l'information en langue de Shakespeare, en langue anglaise si vous préférez. Justement, elle reviendra sur les dernières actualités autour de la sélection fanion du Cameroun, les Lions indomptables, dont la préparation, malgré quelques couacs, se poursuit avec, on espère, beaucoup de sérénité. 20h, Claudia Star se prêtera au même exercice en langue de Molière, s'il vous plaît. Elle sera là aussi pour le meilleur de l'information. Quant à nous, chers messieurs, chères dames, nous retrouvons sur la même antenne, toujours avec le même plaisir et la même considération. Excellente continuation de soirée.